Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un peu différent, un épisode un peu léger, mais pas si léger que ça. On va parler de la France, de l'Australie, d'humour, de stand-up avec Annès. Hello Annès. Salut, ça va? Annès qui a posé ses valises en Australie il y a quelques années. Nouveau pays, nouvelle culture, nouveaux codes. Quand on arrive ici, on croit qu'on change juste de fuseau horaire, mais en réalité, on change une version de soi. Et c'est exactement ce qu'il a vécu, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Annès, c'est quelqu'un qui observe beaucoup les gens, les relations, qui joue avec l'humour et qui a découvert que partir loin, ça révèle beaucoup sur soi et sur notre manière de voir la vie. On va donc parler aujourd'hui de ce que l'Australie a changé pour lui, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de voir les relations hommes-femmes, dans sa façon de vivre au quotidien sans la même routine française, mais donc aussi de la capacité qu'il faut pour pouvoir s'adapter à un nouveau monde qui n'est pas le sien. Et enfin, on parlera de sa manière de raconter tout ça en stand-up à travers l'humour. Alors, installez-vous bien, ça va être fun. Je pense que ça va aussi piquer un petit peu et vous allez voir pourquoi avec le tempérament d'Annès. Incroyable, Alors, après la présentation, incroyable. j'ai bien fait ou pas? Très bien. Je me suis appliquée. Ouais, heureusement qu'on se connaît, ça se voit que c'est fluide. Exactement. Mais oui, c'est vrai. On se connaît surtout grâce au Comedy Club Incroyable. où on s'est Ça rencontrés. fait plus d'un an maintenant. Ça fait plus d'un an maintenant. Ouais, 1 an et demi, très bien. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu es en Australie d'ailleurs? C'est une longue histoire. Premier jour, c'était il y a 6 ans. Je t'avais dit, je suis arrivé Ouais. 6 mois avant le Covid. 6 ans pile là, Ouais, aujourd'hui? 6 ans. Est-ce qu'on fêterait pas un petit peu l'anniversaire de Annès, 6 ans en Australie? Non, mais ici je fête pas les anniversaires. Ah pardon, excusez-moi. On va s'arrêter. Je vous avais dit ça allait piquer. J'avais prévu. Qu'est-ce que j'ai envie de rentrer dans le dur direct. D'habitude, je fais un peu un icebreaker pour te connaître et tout, mais je sens qu'on va te connaître juste à ta façon de parler. C'est quoi la première chose qui t'a choqué le plus en arrivant en Australie il y a 6 ans? Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est quand tu traverses le bruit là. Le bruit, le passage piéton. Ce bruit-là, il m'a choqué. OK, super. On peut s'arrêter tout de suite pour Ouais, le podcast. Je pense que ça y est, c'est C'est le premier truc, moi, qui m'a choqué. Ouais. Le reste, ça va. Après, moi, je suis difficilement impressionnable. Ah. C'est-à-dire, c'est bon, c'est des gens comme toi, il y a rien qui change, juste ils parlent anglais. Ah bon, c'est juste ça? C'est tout. Il y a rien qui t'a changé, choqué? Franchement, non. Franchement, non. Les gens, ils se lèvent tôt, ils se couchent tôt, c'est tout. Ouais. Après, moi, j'ai eu la chance, je suis arrivé à 6 ans. Mmh. Tu sais, je suis resté 6 mois, il y a eu le Covid. Ouais. Du coup, tu sais, la première année, c'est toujours la plus dure. Tu te prends des gifles de tous les sens. Il y a eu le Covid, je suis rentré. Et après, je suis revenu après le Covid 2 ans après. Donc, j'ai eu le temps de voir un peu comment c'était et revenir. Et pourquoi t'avais eu envie de revenir, du coup? Déjà parce qu'il y a eu le Covid. Du coup, j'ai fait que 6 mois dans mon premier visa. Et l'Australie redonnait un deuxième working holiday visa. Du coup, je suis revenu après. Pourquoi? Parce que, tu sais, j'avais goûté, mais pas assez à l'Australie. J'étais juste allé, en fait, j'avais pris des gifles et tout, et je suis rentré. Mais alors attends, parce que tu me dis, j'avais pris des gifles et pourtant tout à l'heure tu m'as dit il y a pas Non, mais des grand-chose prix qui de change. gifles de moi, dans le sens où, je m'explique, c'est moi, j'étais trop timide la première année. Tu sais, Ok. l'Australie, si t'es timide, ça va pas bien se passer. Tu vas, t'as des plans taf, t'oses pas demander et tout, du coup, tu fais rien, il se passe rien. Et après, quand j'ai capté ça, je me dis, en fait, ce côté timide là, faut le casser quand tu reviens, de là, complètement différent. Donc tu penses que t'étais un mec vraiment différent quand Ouais, je suis t'étais arrivé en assis mode personnalité de France, mais en Australie, genre, tu sais, tu demandes pas trop et tout. Et après, quand je suis revenu, je me dis, j'ai plus rien à perdre. C'est quoi la personnalité de France? Est-ce que tu peux me décrire un petit C'est peu? très, tu bulles doucement les choses, t'attends que les choses elles viennent à toi. Parce qu'en France, ça se fait, tu vois. Si tu travailles bien, les choses elles viennent à toi. Mais ici, pas forcément. C'est juste, tu vas, tu demandes, hey, vous avez besoin? Ouais, moi je connais ça, bien sûr. Et hop là, le plan il arrive. La différence avec la France, c'est aussi que c'est pas une question de bien travailler et d'être juste bien vu, c'est d'avoir la motivation. J'ai l'impression qu'ici, si t'as vraiment la niaque, c'est là, exactement comme tu dis, quand toi t'y vas, quand toi tu pousses les portes, etc., c'est là que t'y arrives, en tout Ouais, cas en franchement, à Australie. chaque fois, c'est l'agnac, les contacts, savoir parler, Ouais. savoir se vendre. Et 90% du temps, c'est ça. C'est rare, tu vois une annonce sur Indeed, tu réponds et ils te prennent. Comme ça, gratuit. C'est souvent parce que t'as parlé avec eux. Et ouais, du coup, après, je me suis dit, pendant 2 ans, je me suis dit, bon, on va changer plein de trucs, du genre, oser demander, parce que quand t'arrives, t'oses pas demander. Du coup, comment t'as fait toi le changement? En fait, j'ai eu la chance, je suis arrivé 6 mois. Et 6 mois, ça s'est bien passé, mais ça aurait pu mieux se passer. Par exemple, je traînais tout le temps avec un de mes meilleurs amis. Et lui, on avait un ami en commun. Il me disait, ouais, lui, il a des entreprises et tout. Demande-lui pour du taf. J'osais pas. Et quand le gars, il est parti, on est resté entre potes, on est resté en contact. Il m'a dit, ah, mais t'aurais dû me demander. Je me dis, ah, j'ai raté trop d'opportunités. Et c'est là que j'ai instauré dans ma tête que
des actions, des choses que tu ne fais pas, tu les rates. C'est-à-dire, tu es déjà dans le non. Si je lui demande, il me dit non, bah, j'aurais tenté. Mais si je demande pas, je suis déjà dans le non. Donc, autant que je fasse, c'est oui, c'est non, ou si je fais pas, c'est non de toute façon. Donc maintenant, c'est ça que tu te dis à chaque fois Ouais, dans ta c'est tête? que tu rates 99% des chances 100% des chances que tu prends pas. Et ce changement-là, tu l'as fait tout seul ou c'est des gens qui t'ont Ouais, aidé? c'est venu tout seul, en fait, franchement. Les vidéos self-development et tout, moi, j'y crois pas. T'as vu, souvent, on en parle. C'est ou ça vient de toi ou ça vient pas. Il y a rien. Ou souvent, tu vois des gens qui te disent, ouais, non, dans 2 ans, je vais faire ci, je vais faire Mmh. ça. Bah, on a des amis en commun avec qui tu me vois, j'essaie de les faire changer, mais ça marche pas. J'écoute, frérot. J'ai lâché à faire, j'écoute, tu vas jamais changer. Dans 10 ans, tu sais, il y a des gens, ils se projettent genre, dans 10 ans, je serai là, j'aurai mes business, je serai pareil. J'ai des potes, j'ai essayé de les faire changer, ils arrivent pas. J'ai dit, frérot, dans 10 ans, tu seras le même, juste plus gros. Tu peux pas changer quelqu'un qui a pas vraiment envie de changer ou en tout cas Non, ouais. quelqu'un qui a pas envie de s'asseoir dans l'inconfort. Après les vidéos de développement personnel et je sais que c'est pour ça que j'avais dit que ça allait piquer ce podcast parce que je sais qu'avec Agnès, on n'est pas toujours super d'accord avec tout. Je pense que les vidéos de développement personnel, les podcasts, les livres et cetera, oui, ça fera pas le travail, mais parfois ça peut aider certaines personnes à justement changer la donne, à t'inspirer, tu vois? Ou à te donner le déclic que tu veux, tu vois? Comment changer si tu veux changer. Peut-être que toi tu as réussi à le faire parce que, tu vois, on t'a donné des conseils ou tu l'as fait par toi-même, mais chaque personne est différente. J'ai l'impression, à part tes parents, t'écoutes les conseils de personne. C'est qui le dernier conseil que t'as Si, écouté? moi, il y a des trucs où ça m'inspire. Je m'inspire et je me dis: «Ah ouais, c'est vrai» et du coup, ça me donne envie de Mais faire, et ça te tu vois? change tout de suite, Ça me tes change pas tout de habitudes? suite, mais parfois, Ouais. il y a des phrases qui restent dans ma tête et ça m'aide à changer les choses, oui, Moi, c'est plus des trucs que j'ai cherchés moi-même que c'est venu à moi. Tu sais, c'est comme le feu, qu'on te dit ça brûle, tu veux pas croire jusqu'à que tu te brûles. c'est vrai. 1, 2 fois, après Les là, tu comprends. expériences, c'est Ouais, ça, voilà, les comme en expériences. Australie, on te dit: «Non, mais fais attention, ça, sois pas trop gentil». Tu dis: «Mais moi, jamais». Après 4, 5 fois, tu dis: «En vrai, parfois, c'est mieux d'être juste avec les bonnes personnes que tu connais». Tu as une anecdote d'une expérience là qui t'a justement, fait changer complètement Non, d'ici? plein, des gens, tu sais, tu leur fais confiance, je sais pas, ils ont un problème mardi 14h, tu quittes le taf, tu vas, après tu dis: «Est-ce que samedi tu peux?» Ils te disent: «Non, mais je peux pas, j'ai gym», après au bout d'un moment, tu captes toi-même, tu dis: «Attends, peut-être qu'en fait les gens ils sont pas comme toi», tu vois? Les gens ils sont pas en fait, on peut s'élever tous ensemble comme, on se fait là, tu vois, avec les gens avec qui on traîne. C'est tous des gens bienfaisants et s'ils peuvent t'aider, ils t'aident. La plupart des gens, c'est s'ils ils veulent prendre un truc de toi, mais ils veulent rien te donner. Mmh. Et après là, tous ces gens-là, je parle même plus avec. Même si nos parents, on s'est connus, tu sais, il y a beaucoup de gens que tu as connus jeunes, Ouais. c'était des bons gars et tu as toujours cette image dans la tête. Et maintenant, c'est des gens méchants, mais qui étaient bien avant et tu les vois comme des gens. Mais non, mais en fait, on n'est plus pareil. Ouais et comment tu as fait pour te distancer de ces gens-là? Après, faut se prendre franchement beaucoup de gifs. 4, 5 fois, 6 fois, jusqu'à que tu captes, tu dis: «Non, en fait, c'est pas même toi, tu es trop gentil». Tu dis: «C'est pas eux, c'est moi, je suis trop gen donné», c'est tout. Tu donnes trop, Ouais, c'est c'est ça. pour ça, tu plein de gens, en fait, eux, ils t'ont rien demandé, c'est toi, tu as été trop gentil. Même toi, ça te l'a fait 100 fois. Plein de T'aides fois, pour complètement. ça, attends, on va t'aider, on va te trouver un CV, on va te faire ci, mais si tu veux pas prendre la porte, la prends pas. C'est pour ça maintenant, je rencontre des gens: «Ah, tu viens d'arriver en Australie? Ouais, va là-bas, je pense ils cherchent, bon courage», tu vois? Tu donnes plus autant qu'avant. Ouais, non, je te dis: «Va là-bas, la porte elle est là-bas, je pense, bonne chance», tu vois? Pourtant, c'est dommage parce en communauté française, tu vois, on devrait s'entraider un peu plus et donner mais c'est peut-être définir la limite aussi de combien tu veux donner. Tu vois ce que je veux dire? Combien tu veux aider? Est-ce que tu as besoin d'aider vraiment, de mardi 14h jusqu'à mardi Non, 17h ou est-ce que ouais, et tu peux surtout donner on des a un conseils? bon fond, c'est peut-être la culture, latine de tu veux prendre les gens par la main, tu vas, tu le mets là, bon, tu assis, Mmh. demain tu y vas, tu suis, mais en fait, faut pas, écoute, va là-bas et on voit comme à l'australienne. Tu Ouais, travailles amazing, tu travailles pas amazing, oui, ouais. comme il faut et les gens, ils en ont rien à Si foutre. vous avez besoin de conseils, n'allez pas voir Annès parce que vous risquez de vous prendre une porte, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Non, si, en plus, tu as des gens, tu sens qu'ils ont une bonne énergie, tu veux les aider, tu vois? Mais tu as Ouais, tellement de gens que tu es fatigué au bout d'un oui. moment. Tu dis: «Écoute, par toi-même, si la personne, tu vois qu'elle cherche, tu vas l'aider, mais de prime abord, tu mets de la distance». Comment tu arrives à mettre, la distance, gentiment? En tout cas avec bienveillance. Après, parce Peut-être que toi, pas tu être me connais, mais mais oui, c'est pour de ça. base, je suis très froid, moi, de base. Mmh, Je fais exprès de pas trop rigoler avec les gens pour pas qu'ils prennent la confiance. Mais de plus en plus, je suis grave gentil mmh. et je fais exprès. Mais après, de base, je mets une distance avec tout le monde. Tu penses que tu étais comment avant d'arriver en Australie? C'est qui le Annès d'avant et c'est qui le Annès de maintenant? Je dirais pareil, mais plus gentil. Beaucoup plus Pareil, gentil? beau, mais beaucoup plus gentil, tu vois? Genre, déjà, moi, j'aime pas qu'on paye pour moi. Du coup, je payais tout le temps, même quand j'avais pas d'argent. Maintenant, j'ai capté qu'en vrai, chacun son dos. Si c'est tes potes, tu payes, je paye. Si c'est des gens que je connais pas, je te connais pas, Mmh. frère. Chacun, faut être plus égoïste, en vrai. Et tu penses que c'est l'Australie qui t'a changé? Ouais, franchement, moi, c'est ça qui est bien. C'est ça que je vais faire ton podcast, j'allais dire ton contest. Le contest, Fly with Mel? Ouais, ouais. Tout à fait. Non, parce qu'en vrai, l'Australie, c'est 2 choses. Tu te trouves, tu sais qui tu es. Soit tu te trouves dans le bon sens, soit tu es un lâche et tu te vois que tu es un lâche. Tu sais, il y a beaucoup de gens qu'on a vus, ils trouvent des excuses: «Non, mais les Australiens, ils m'ont pas aimé», des trucs. J'ai vu un gars, il a fait une dinguerie. Il travaillait, tu l'avais vu en plus, il travaillait chez H&M. Il y avait Mmh. peut-être moyen de sponsor, ils l'ont pas sponsorisé et le gars, au lieu de démissionner, il a supprimé WhatsApp.
Parce qu'il parlait que sur WhatsApp. Ah, et quel rapport? Ouais, c'était en mode, Il moi, est je suis plus parti de son travail il a supprimé WhatsApp. et il a Je dis, mais parle avec eux, dis-leur. Il m'a dit, non, non, ça y est, c'est bon. Tu sais, où ça accentue, c'est comme l'argent, je pense, Australie. Ou que ça accentue tes failles, ou que ça accentue tes bons côtés. ah waouh! Genre le côté, tous les jours tu cherches, tous les jours tu te remets en question, tous les jours tu vas te prendre des portes, mais tu continues. Ça fait monter, je pense, t'es beaucoup plus modeste, que tu fais de l'argent ou pas, parce que tu vois, tu fais de l'argent, il y a des gens qui font beaucoup plus, ou tu fais pas, il y a des gens qui font beaucoup moins et vivent mieux. Je pense que là, après, tu as des outils pour aller dans le monde entier, mais incroyable. Ouais, ça c'est vrai. Et il y a un truc que tu dis qui est vrai, c'est qu'il y a des gens, j'ai l'impression que c'est beaucoup qui tout double l'Australie. Soit vraiment t'aimes et t'y vas à fond, soit t'as plusieurs petites péripéties qui t'arrivent et tu décides que c'est nul, donc tu vois que et c'est vrai. On a vu plein de gens comme ça. Dès le day one, j'ai l'impression. Alors que pourtant on a tous des péripéties, on en a tous entre guillemets chié pour y arriver. C'est dur, Non, déjà parce que franchement, l'Australie, c'est dur. Hein. t'arrives dans un nouveau pays, tu connais pas toujours forcément la langue. Moi, je connais des gens qui ont appris l'anglais sur le tas ici. Moi-même, moi, j'avais que les bases d'anglais quand je suis arrivée il y a 8 ans. Après, l'anglais, franchement, c'est facile. Oui, mais enfin, c'est facile pour toi. Il y a des gens pour qui c'est pas si facile d'apprendre une nouvelle langue, tu vois. Toi, tu parles une autre langue ou pas que français-anglais? Français, anglais, arabe et base espagnole. Voilà. Mais tu vois, tu parles déjà d'autres langues de base et ton cerveau, il est ouvert à ça. Des gens qui parlent que français, c'est pas Ouais, si mais facile. je crois pas. Non, mais je crois pas à ça. Genre, Ouais. moi, quand j'étais venu, j'avais trouvé un taf en restauration. En 3 semaines, j'étais fluent. Mais pourquoi? Parce que je travaille 10 heures par jour avec que des anglais. Tu sais, ton cerveau, quand il est en période de stress, t'es stressé, donc tu vas le faire le truc, tu vois. Je pense que il y a une part de vrai dans ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment se trouver des excuses aussi dans j'y arrive pas parce que c'est pas parce que c'est Et pas facile, l'anglais, parce que si, parce que ça. franchement, t'as un lexique de 150 mots, ça suffit. Tu me fatigues. Pourquoi? Je vous avais dit que ça allait Non, mais piquer. t'as un champ Je vais le redire à lexical. chaque fois, je pense que En France, pour un mot, t'as beaucoup de synonymes. ouais. Mais en anglais, tu connais. Déjà, on vient avec des bases. Déjà, la France, c'est creusé avec l'anglais. Week-end, tu comprends. Par exemple, les Espagnols, ils ont du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun mot qui se ressemble. Nous, on a déjà week-end, today, des trucs 1000, des trucs comme ça que tu sais déjà de base. Donc, t'as d'ailleurs, on va dire 50 mots. T'en apprends 100, c'est pas énorme. Ouais. Un par jour en 3 mois, ça y est, c'est réglé. Et tu peux te débrouiller avec ça. Apprenez l'anglais avec Annès. On va sortir ça. Pourquoi on sort pas ça un petit Duolingo, Annès Lingo. Annès Lingo English. Annès Lingo, ça fait cocktail. Non, mais ça me fait rire parce que la façon dont tu parles, c'est vraiment que j'ai l'impression que dans ta mentalité aujourd'hui, c'est que t'en as marre des gens qui trouvent des excuses. Marre, oui et non. Je suis arrivé au stade de personne va t'aider. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais toi, il y a vraiment personne qui t'a aidé? Si, des gens, ils t'aident. Voilà. Mais pourquoi ils t'aident? Parce que t'as voulu t'aider. T'as été dans une machine de t'aider là. Bon, cette étape-là, est-ce que tu peux m'aider à step up? Ok, mais c'est pas les gens qui te prennent par la main. Ouais, non, franchement, la vie, c'est comme ça. Plus tu vieillis, plus il y a personne qui va t'aider. Si tu fais pas les choses pour toi-même, par exemple, toi, t'aimes trop faire du sport. Tôt le matin, il y a personne qui te dit va. Non, c'est vrai. C'est toi, tu vas, c'est tout. Mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si tu veux vraiment changer, tu peux t'aider de conseils, tu peux t'aider de certaines personnes, mais c'est à toi de faire les actions, c'est à toi de mettre en place les choses. Il y a personne qui va venir changer ton état d'esprit, qui va venir changer tes habitudes, il y a personne. Et les gens, ils veulent un quick fix, tu sais. Ouais. Ils pensent que c'est magique parfois. Ah bah je vais demander de l'aide à X, Y, Z et puis ce sera fait. Et en France, c'est peut-être un peu plus simple, parce que t'as ta famille, t'as ton cocon, tu connais les gens, tu demandes, mais là, tu connais personne. Ouais. Ici, c'est toi et toi. Franchement, ça fait combien de temps t'es là? 8 ans. Ça fait combien de temps t'es en couple? 3 ans et demi. Voilà, donc avant, il y avait des moments où des fois, t'es seul, mon gars. Mais bien sûr. Des fois, t'es posé, mardi, day off, j'ai rien à faire. Mais même en couple, tu vois. Bien sûr, c'est mon soutien, mais je veux pas non plus dépendre que de lui, tu vois. Il y a des moments où je lui dis, je me sens seule, j'ai besoin de ce moment aussi pour me sentir seule. C'est une phase difficile et il y a personne qui peut m'aider dans ce truc-là. Il y a que moi, il va falloir que j'y aille, tu vois. Bien sûr que ça aide énormément d'avoir un soutien psychologique, mais tu vois, avant même d'être en couple, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense, c'est de bien s'entourer, tu vois, d'avoir les bonnes personnes aussi autour de toi et d'être sûr que tu es bien entouré de personnes sur qui tu peux compter, de personnes qui te soutiennent pour de vrai et qui sont vraies et qui sont alignées avec tes valeurs à toi. Et ça, c'est super important. Parce que aussi, comme tu disais, le couple, c'est pas la personne qui va te faire step up. Moi, je pense qu'il faut d'abord être la personne que tu dois être pour rencontrer la personne que tu veux. Tu vas pas rencontrer quelqu'un de top et toi, t'es vite fait. 100%. Faut être la bonne personne pour rencontrer la bonne personne, tu vois. Tu attires à toi ce que tu penses que tu es pour toi. Ouais, aussi. voilà. Et généralement, un couple, ça peut t'aider, mais généralement, vous stagnez, c'est rarement exponentiel. C'est toi, faut que tu sois exponentiel de ton côté et vous montez tous les deux. C'est pas quelqu'un qui va te tirer, c'est pareil. Ça me fait, j'ai envie de transitionner sur le sujet de l'amour. L'amour, c'est bien, t'as bien transitionné là, comme ça. Très bonne transition, appelez-moi pour toutes vos transitions. On dirait qu'il a fait des podcasts toute sa vie, Annès. On fait des podcasts déjà quand on marche. C'est vrai, on parle beaucoup. C'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que t'as beaucoup de choses à raconter aussi, des histoires. Même à Melbourne, je me rappelle quand on marchait, on faisait que parler. On parlait de sujets, des SDF, tu te rappelles? Ah oui, c'est vrai, ouais. Tu te rappelles quand je t'ai dit c'est bien de les aider, mais j'ai l'impression que les aider, ça les aide pas. Parfois, il y a des gens et pas les gens en général, hein.
il y a des gens qui aiment beaucoup être toujours dans le victim mindset, la mentalité de victime. Donc, ils vont toujours demander de l'aide, Et toi, en fait, tu leur donnes, tu penses que c'est les aider, Non, ouais, mais mais au c'est bout d'un pas les aider. moment, Parfois, à trop donner à quelqu'un, c'est comme un engrenage pour cette personne-là. Donc, en fait, tu l'enfonces encore plus à l'aider. Parfois, aider quelqu'un, c'est justement ne pas donner à cette personne ce non, dont ouais, elle a envie. c'est comme l'exemple d'apprendre à pêcher. Quelqu'un, il a faim, tu vas lui donner du poisson, c'est bien, il va manger. Mais demain, il fait comment? Ouais. C'est mieux de lui apprendre à pêcher. C'est vraiment un truc simple. Ouais. Soit je te montre, tu fais comme moi, soit fais comme tu le sens, qu'est-ce que je te dis. Du coup, on était sur les relations, sans transition. Ouais, ouais. Tu cherches quoi aujourd'hui en amour, Annès? Allez, on rentre dans le dur, on y va. Franchement, moi, tu me connais, quelqu'un de gentil, drôle, pas égoïste. Ouais. Bah, tu connaissais ma dernière relation. C'est Mhm. là ce qui m'a fait comprendre que les gens, ils sont égoïstes. Et même là, ça met du temps. Gentil, drôle, pas égoïste. Voilà, franchement, on est sur des bonnes bases. Ok, gentil, drôle, pas égoïste. Alors, j'espère que si vous vous reconnaissez et que cette personne qui est très piquante vous intéresse, vous pourrez m'envoyer un message, je vous enverrai son compte Insta. Ça veut dire quoi pour toi, une relation amoureuse saine? C'est que tu donnes ce que tu aimerais avoir, tout simplement. Genre, tu aimes bien être gentil, tu aimes bien des petites intentions, tu aimes bien vraiment, look after la personne. Comme tu fais qu'on te fasse, c'est tout. Tu sais, tu as des gens, ils prennent et au final, ils te donnent rien. Donc au final, ça sert à rien. Tu es en couple 2 fois, avec toi et avec la personne. Bah, comme tu te rappelles ma dernière relation, c'est un exemple bête, mais si je faisais pas à manger, elle mangeait pas. Si tu faisais J pas à manger, elle mangeait pas. j'avais un Pokémon. Je re oui, je l'avais dit en Attends, plus. un peu de respect pour cette Pour les femme Pokémon, quand même. non, Non! beaucoup de respect, beaucoup non, Beaucoup beaucoup de de respect respect, pour cette femme quand même. beaucoup de respect Oui. franchement. Mais c'est fou, je rentre un jour, tu sais, je taffe et tout. Je crois que ce jour-là, elle taffait pas, moi après, y a pas de souci. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Je lui dis: «Tu as mangé?» Elle me dit: «Non». Du coup, ouais, je fais à manger après, je me dis: «Mais attends, mais si j'avais pas fait à manger, tu aurais fait comment?» Elle me dit: «Bah, j'aurais dormi». Mmh. Tu sais, je lui dis: «Mais tu sais, tu aurais pu» tu sais, c'est pas méchant, je veux te contrôler personne, tu aurais pu acheter un truc, je sais pas, ouais. Elle dit: D'accord. «Ouais, non, je l'ai pas senti comme ça, j'avais pas envie», Ouais. je dis: «Bah, OK, hein». Tu sais, quand tu arrives à un point où tu dis: «Tu envoies que des OK», c'est que ça y est, c'est pas la peine. Après bon, il y a toujours 2 side stories, 2 Bah, versions là, d'une c'est très histoire. factuel, il y avait pas à Oui, manger, 100%. Mais tu vois, peut-être qu'elle, elle a pensé ou perçu quelque chose de toi et c'est pour ça qu'elle l'a pas fait. Enfin, je sais pas, on va non, pas oui, c'est sûr, mais c'est des petits trucs qui se disent 100%. de: «Mon toi, tu es En à tout la cas, maison». c'était pas aligné avec toi. Ouais, voilà, toi, tu es à la maison, ton mec, il va rentrer, il est fatigué, tu vas avoir faim, il est 8 heures, faut manger. Oui, Tu fais pour 2, c'est normal. oui, Ou tu fais au moins pour un, oui, tu partages. oui, mais ce qui est la normalité pour toi ou pour moi, par exemple, c'est pas la Ouais, c'est normalité ça pour qui est tout le monde. ouf. Franchement, ça qui est ouf. Du coup, quand tu es arrivé en Australie, est-ce que t'as trouvé que les relations amoureuses, entre guillemets, ou en tout cas les relations hommes-femmes, disons, sont différentes de celles que tu as pu connaître en France? Après, je trouve ça connecte beaucoup plus vite qu'en France, tu vois? Ça connecte vite, tu vas en date vite, tu parles vite. En Australie, tu parles? Ouais, Ouais. avec les différentes origines, mais tu connectes plus avec des gens des mêmes, du même coin que toi. Par exemple, les Français, on connecte moins vite. Ça met plus de temps, mais c'est plus profond. Et c'est plus, t'as les mêmes refs, en fait, tu vois. Mmh. Genre, j'ai déjà mis de la musique dans ma voiture, Damso, des sons de ouf. Mon ex, elle kiffait pas. Et elle met genre, Pitbull, tin, Ton ex, tu elle vois? était pas française, Non, tu il y veux dire? a une autre, Ouais. une autre, Attends, parce que là, tu nous perds, Annès, tu nous perds. une On sait autre pas. encore. Si tu avais une ex qui était pas Ouais, française, qui ça était connecterait australienne, pas? tu sais, au début, je me dis: Ouais. «Super, moi, la France, c'est fini maintenant, Australie et tout». Et en fait, tu vois qu'on est trop différents. Tu parles de refs, que nous, on a, qu'eux, ils ont pas, rien à voir. Tu lui as mis Damso, elle est partie en courant? Même pas, elle m'a dit: «Pas ouf». J'ai dit: «Mais comment ça, C'est pas ouf?» J'ai dit: «Moi ça» tu sais, moi, tu me connais, moi, tu peux m'insulter, ça m'énerve pas et un truc comme ça, je fais pète les plombs. J'ai dit: «Mais attends, mais comment ça, pas ouf?» Je Mmh, passe 10 minutes et on s'envoie souvent des sons ouais, de ouf. Frère, il a kiffé aucun son. mmh. Je dis: «Ah, mais» après, je fais un cross un peu fou. Je me dis: «Je peux pas avoir des enfants avec une femme, elle kiffe pas la musique française». Non, mais là, tu pars loin quand Je même, pars Annès. loin, Là, mais tu parti loin. Là, tu arrêté tu une relation pour, toi, tu mets un son d'Enrico Macias, ton mec, il kiffe pas? et Enrico alors? Iglesias? Déjà qui Enrico Iglesias? non, mais attends, j'ai envie de ça va être le titre du podcast. Elle a Enrico pas aimé Macias? Non, elle a pas aimé Damso, du coup, j'ai rompu. J'ai rompu parce qu'elle a pas aimé Damso, Non, ça mais va être le Damso Macarena, tu vois le son? oui, d'accord, Dingue, mais c'est oui. profond, la mélancolie, Oui, le non, mais là, double sens. il faut aussi toi que tu un petit peu que Non, tu là, c'est baisses un tes petit peu standards ou non, juste que mais c'est pas baisser ses standards, c'est non, genre on c'est n'a tu pas t'alignes. C'est un peu de l'acceptation aussi, l'acceptance, là, c'est non? ouais, mais alors là, j'accepte pas, en fait. Ah d'accord. Ça je peux tout accepter, mais ça, tu pas la musique française, c'est fou. Mais oui, mais quelqu'un qui n'a pas les origines françaises, comment tu veux qu'elle connaisse? C'est à toi de lui apprendre. Ouais, mais c'est pas pareil. Non, mais en fait, c'est que moi, je me suis dit, en fait, c'est que les gens de d'autres pays, c'est pas pour moi. OK. OK, donc tu t'es dit ça ici. Non, c'est que j'ai compris ici bah, en fait, c'est ça que ce que je t'ai dit. C'est que tu viens ici, tu trouves qui tu vraiment, qu'est-ce que tu aimes. Parce que quand tu es jeune, tu aimes tout, tu ne connais pas. Ouais. Mais quand tu viens après, tu vois ce que tu aimes vraiment. Qu'est-ce que tu as commencé à vraiment aimer ici en Australie? Bah, De toi? j'ai commencé à être mélancolique de la France. Ah, de moi? Ouais. De moi, franchement, j'ai de la chance parce que je suis très sociable.
Ouais. Comme toi, quand je veux, moi, j'arrive à comme toi, turn on, turn off. Des fois, j'ai pas envie, frérot, me parle pas, je te parle pas. Des fois, j'arrive à parler avec les gens, m'intéresser, l'histoire des gens, culture, comme on est multiculturel déjà en France, t'as beaucoup d'intérêt, tu t'intéresses aux cultures des gens, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, leur histoire. Ça aide grave, connecter avec les gens. Aider les gens aussi, ça t'aide souvent, parler, essayer de trouver des solutions, être open au monde. C'est à plein de taf. Moi, j'ai fait 1000 tafs ici, du coup, tu connais un petit peu de tout. Et voilà, après, quand tu te connais mieux, tu peux mieux même connaître les gens. Mais tu dirais que tu as découvert quoi sur toi ici en Australie que tu savais Tout pas? simplement, qui t'es tout. Qu'est-ce que t'aimes pas. Moi, je suis pas matinal. Tu sais, je me forçais au début, mais je suis pas matinal. Je vais pas me forcer à être matinal. Qu'est-ce que t'aimes manger? J'ai capté que j'aime beaucoup la cuisine française marocaine. Ça me manque de ouf. Et c'est un truc qu'il n'y a pas ici. Du coup, sur le long terme, ici, c'est compliqué. À part si je vais à un restaurant. Mais Ouais. ouais, du coup, tu trouves tout seul. C'est plein de petites choses que ça vient tout seul, tu vois? Mais j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure au début du podcast, que vraiment t'es arrivé en étant entre guillemets «timide» un petit peu ou peut-être introverti. Moi, en tout cas, le Hannes que je connais aujourd'hui, je le vois pas du tout ni timide, ni Ouais, introverti, tu captes que ni timide, ça marche pas, en fait. non. Ça marche dans les films, Harry Potter, tout ça, mais en vrai, ça Mais Harry, c'est il quoi est les timide, hein. références que Mais Harry, il est timide au début, mais tu vois, ça marche pas, frère. ouais. Il vit sous un escalier et tout, Ouais, après mais comment tu dirais à quelqu'un qui vit en France aujourd'hui et qui nous écoute là, qui est très timide et introverti, qui sait pas du tout comment faire et comment s'y prendre parce que la personne peut-être ne peut pas partir jusqu'en Australie ou de son environnement, c'est tu vrai que donnes quoi comme conseil? c'est plus dur en France parce qu'ici, il y a une plus grande acceptation, tu vois? Ouais. Je sais pas, ici, tu vois, tu vas avoir des cheveux bleus, les gens, ils s'en donnent rien à foutre. En Mmh. France, c'est différent. Je pense que moi, j'aurais eu besoin de ça pour de l'Australie pour vraiment te découvrir et revenir, on va dire, avec des super pouvoirs, tu te connais, tout ça. Tandis qu'en France, peut-être, tu aurais été bridé. Tu sais, toi, tu encore ce truc de: «Ah, je peux pas mettre ça, non, c'est pas moi vraiment» ou «C'est moi, mais les gens vont me dire de». Tu as bien vu, moi, j'en ai plus rien à moi, je suis devenu comme les vieux de 55 ans, plus rien à foutre. On ne donnera pas ton âge. Mais par Heu, contre, c'est vrai que les Français, on a cette mentalité de juger énormément. Même parce que les gens, ils jugent. Les gens, ils jugent, normal et à voix haute. Énormément. Alors qu'en Australie, je trouve qu'on juge beaucoup moins. Les Australiens, ils s'en Ouais, fichent. ils ont C'est pas comme le si ils s'en temps. fichent. Exactement. La C'est rente, elle est chacun à fait sa vie. 700-800, ils ont pas le temps, C'est mon ça. gars. Et en France aussi, il y a toujours cette mentalité de si toi tu commences à avoir un peu de succès, il y a beaucoup de jalousie. Et du coup, les gens veulent pas toujours te voir Mais briller et ouais, ouais. réussir, donc ils vont te descendre, tu vois. Et C'est donc t'as presque pas envie de montrer ton succès. Alors que ici, tout le monde est content, tu vois. Enfin, tu fais ton truc, chacun fait son truc. Après, ça dépend de qui t'es entouré, mais tu peux être entouré de plein de gens qui sont justement dans l'entrepreneuriat, par exemple, ouais, et qui veulent se développer. Et on s'entraide, tu vois. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. mais même les gens bienveillants en France, ils te tirent un peu dessus en rigolant, tu vois? Genre, je sais pas, tu vas mettre une robe violette, tu vas dire: «Ah, violet, j'aurais pas osé et tout». Ouais, Tandis qu'ici, tu te dis: «Ouais, génial et tout». Même s'ils s'en foutent, ils te lancent dans ton délire, fais ce que tu veux, en fait, ouais. c'est tout. Et en fait, c'est là où tu vois que tu fais ce que tu veux, tu toi-même et souvent, tu es mieux que des gens qui te disent: «Non, mais fais pas ça, faut rester dans les clous». Tu es beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. C'est pour ça, moi, limite, j'ai hâte de rentrer en France parce que, tu sais, tu as développé plein de skills, de parler avec les gens, de toi-même, de te connaître, de se dire: «Bon, là, je suis pas dans un mood de faire ci, ça, donc on va éviter. Là, plutôt oui». Du coup, franchement, incroyable. Est-ce que tu penses que si un jour tu rentres en France et que du coup tu rentres avec cette mentalité que tu as apprise Mmh. ici, est-ce que tu penses, parce que moi c'est ce qui parfois ça me traverse l'esprit, avec le fait que tout le monde autour de toi va toujours avoir cette mentalité française, est-ce que tu penses que tu vas perdre la nouvelle mentalité australienne que tu as réussi à avoir? Après oui, non, moi j'ai de la chance parce que j'ai des amis incroyables. Genre j'ai un groupe de 5-7 potes complètes, ils en ont rien à foutre de tout. On parle de tout, tu veux faire ce que tu veux, fais, tout le monde respecte. Il y en a un, il fait de l'accordéon, l'autre il fait du foot en salle, l'autre il vend des voitures, l'autre il vend des couvercles en plastique. Donc, rien à voir. Ouais. L'autre il fait du rap, rien à voir. C'est-à-dire ça va, moi j'ai un noyau vraiment très sain, tu vois? Même par exemple là, je leur envoie des vidéos de stand-up et tout, soutiennent vraiment. Mais le plus grand cercle, non, je pense pas tu peux. Tu sais, ils sont tellement dans la France, c'est dur. Ils sont dans un mindset de c'est comme ça, tu sais, travail, CDI, s'habiller en noir, le samedi on va au restaurant, le dimanche on va faire les courses. Non, je pense pas. Après moi, c'est pas mon but de changer les gens. Mmh. C'est tu viens comme, là, comme t'es, t'acceptes pas, à plus, tu vois? Ça sert à rien de parler avec Mmh. eux parce que c'est normal, ils ont pas eu la rétrospective que nous on a eu. Et aujourd'hui, comment tu fais pour vraiment être enfin tu t'en fiches complètement de le jugement des autres? Bah, parce qu'en vrai, tu captes que, si quelqu'un que tu connais pas, il t'aime bien ou pas, ça change rien à tes bills, hein. Tu sais, y a personne qui paye ton addition à la fin du mois. Si tu payes à la limite, tu un truc à dire, mais là, y a personne. Donc en vrai, tu fais ce que tu as envie, comme tu as envie, quand tu as envie. Tu as bien vu le stand-up, des fois tu casses tout, le lendemain, ton café coûte 5 mon gars, hein. Mmh. Et le lendemain, des fois, on a fait des dates où c'était pas ouf, le café coûte 5 aussi, hein, donc ça va rien changer à ta vie en vrai, hein. J'aime bien l'anecdote, café. Tu parles du stand-up. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Du coup, tu fais du stand-up comedy club en français ici, Ouais. à Sydney, Mmh. qui a été monté par Donia Il est et Céline, du incroyable. coup, Ouais, de incroyable. 2 amies à nous. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà en France avant l'humour? Non, jamais, mais je me dis: «Mais c'est jamais pour moi, mais jamais de la vie». Mais il y a un truc aussi qui est un peu c'est la manifestation dont on parle souvent. Mmh. Tu sais, c'est que je crois une semaine avant, j'étais avec un pote
qui s'appelle Jess. On parlait, on rigolait, on faisait des blagues. Il m'a dit, non, mais tu devrais faire du stand-up et tout. Je dis, non, mais tu sais, pour nous, stand-up, c'est des gars micro, festival de Montreux, il y a 500 personnes. Et de base, on se dit ça, non, mais jamais c'est pour moi. Et moi, je t'avais raconté comment j'ai rencontré, non? Elle avait mis un message sur les Français à Sydney il y a longtemps, genre Qui ça, 200. Donia? Ouais, ouais. Ouais. Genre, ouais, suivez-nous, on va peut-être faire un comedy club en français et tout. Et moi, j'aime bien rire. Du coup, je l'avais suivi sur Insta et une fois, j'ai mis une story drôle, c'est tout. C'était genre, un serveur qui parle en français et tout le monde est genre choqué. Il y avait écrit, ouais, tout le monde aime mon accent depuis Emily in Paris. Et elle qui a eu le flair, le flair où elle envoie des messages à peut-être tout le monde, je sais pas, tu vois. Mais demain, on fait un truc d'impro, viens à 17h, à 19h, un truc comme ça. Mais c'est tout. Et elle dort après, elle me répond plus. Je dis, mais c'est à quelle heure et tout, elle me répond plus de toute la journée. Je me dis, j'y vais pas, j'y vais pas. Et tu sais, c'était genre un mois d'août, tu sais, il y a rien à faire ici, mois d'août. Il fait froid, il y a personne, tu vois, la circulation, c'est vide. Je me dis, j'y vais pas, j'y vais pas. Après, je me dis, tu sais quoi, j'y vais, au pire, j'y reviens plus jamais. Mais je me dis, c'est déjà de 1, c'était gratuit. Oui. Je me dis, j'y vais, au pire, c'est pas grave. J'y vais, je vois Donia. Je me dis, merde, mais où est-ce que je suis? Mais vous connaissez tous déjà de base. Tu Non! connaissais Kento, tu connaissais Mehdi. Quelques-uns, oui, j'en Ouais, déjà, tu connaissais connais Kento, quelques-uns. Mehdi, Donia, tu la C'était c'était la première séance où on se Premier retrouvait tous meet-up, pour, voilà. juste, ouais, premier meet-up Mais pour, tu se connaissais qui? rencontrer. Je connaissais Mehdi, Kento, Ah, ça suffit, tu Donia, connais Céline, les chefs. voilà, les chefs. Tu connais les Les chefs. chefs. Moi, je connaissais personne. Et tu sais, moi, dans mon subconscient, je me dis, ah, c'est tous des comédiens de ouf et tout. Tu sais, tu vois tout le monde bien habillé. Kento costard, l'autre Oui, tac, mais ça l'autre il a refait du son tube. travail. Ouais, mais tu vois, tu sais, tu te dis, mais c'est tous des comédiens de ouf. Et genre, moi, j'ai jamais fait ça. Et tu vois, même, par exemple, Marion, pardon. Marion, elle a une présence scénique de malade. Tu dis, mais tu sais, quand entre quelqu'un qui a jamais fait d'impro, quelqu'un qui a fait un peu, tu te dis, waouh, dingue. Même toi, après, on se fout, genre, je suis dans la merde. J'ai de la chance au début, je suis pas beaucoup passé. Après, franchement, j'ai kiffé. Je me dis, je reviens. T'as vu, au début, on voulait même pas faire du stand-up. Au début, c'était, Au début, on se on se capte, on rigole, en fait, on on se fait n'importe quoi. on se retrouvait une fois par semaine pour faire un peu d'impro et rigoler, et cetera, et Et ouais, cetera. et je pense, que c'est même mieux comme ça quand ça vient au hasard. Mais l'idée, c'était qu'à la fin, c'est ce que Donia avait en tête, en tout cas, qu'on fasse du stand-up, qu'on fasse vraiment, on monte un spectacle et qu'on fasse un show de stand-up. Ouais, mais toi, t'es très littéraire. Genre, toi, Emma, ça m'avait choqué. Emma, dès la première session, elle avait son 7 minutes. De 7 minutes de sketch, Ouais, tu veux dire? voilà. Oui. Je me disais, Ouais. attends, mais c'est à peine si j'ai écrit mon prénom. Name, je sais, name sur name, c'est à peine si je sais lequel, c'est lequel. Name, surname, Mais te rappelles pas, Alès. moi, j'ai écrit tard mon spectacle, te C'est rappelles pas? vrai, c'est Je vrai. disais, demain, faut écrire. Ouais, t'inquiète, demain, j'avais rien. Te rappelles pas, une fois vous êtes passé, je dis, non, moi, je le sens pas, j'ai rien. Mais l'anecdote de ce comedy club, c'est que il y en a aucun d'entre nous qui était comédien à la base. C'est Non, vraiment, ouais. on a vraiment appris sur le tas à faire des blagues et à faire de l'humour, et c'est parti, comme tu disais, à la base, on a juste fait de l'improvisation. On faisait des cours de sketch, des cours d'impro. C'est tout. Ouais, genre, et en plus, les cours d'impro, c'était dur. Hein, Et c'était très dur. Mais c'était drôle. On s'éclatait. le feu rencontre l'eau, Je sais plus, c'était n'importe quoi. le thème Mais des thèmes, l'idée, compliqués à c'était dos. ça. Et leur idée du Comedy Club, c'est surtout de créer cette communauté française qui rigole, donc qui rit autour de l'humour et de sketch en français, en Australie, à Sydney. Et du coup, après, on a fait notre premier show. Mais ce que je trouve drôle avec tout ça, c'est que déjà, on s'est éclatés. On a tous bien rigolé. Non, mais Mais- même là, t'accélères. Je vais un peu rétro-pédaler. Déjà, juste quand on avait fait tu ramènes un show plus un, tu te rappelles? Un quoi? On avait fait chacun ramène un pote. Un Et plus chacun un, fait un juste petit pour nous passage, voir. ouais. Ouais. Toi, t'avais déjà ton passage, je me rappelle. Moi, tu te rappelles, j'avais, je crois, 3 minutes. Attends, 3 ça, minutes. c'était, ça, Et j'avais c'était- rien, le reste, c'est en train d'être écrit. J'avais rien d'autre, frère. Ouais. Et après, de là, j'ai fait première blague, je vois, ça rigole. C'était incroyable. Après, t'as vu, tu te rappelles au début, les premiers sketchs. Moi, j'avais 4 minutes, peut-être. Je me dis, si je marche doucement, j'ai 4 minutes 10. Si je sors doucement, j'ai 4 minutes 20. Si je parle avec les gens, j'ai 5. Tu te rappelles, j'avais rien au début. Et c'était franchement incroyable. C'est quand on avait commencé à écrire nos sketchs, etc. Mais Ouais. oui, complètement. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait... Tu penses que c'est quoi qui t'a poussé à quand même t'y mettre? Après, déjà, c'est l'ambiance, elle est grave saine. Et que c'est le truc de, t'as l'introspection de toi, de tu te poses, tu dis, bon, maintenant, j'écris. Et après, si t'as une vie assez épaisse aussi, si t'as une vie, il se passe rien, c'est compliqué aussi, tu vois. Mais moi, j'ai, Non mais attends, 2 secondes. Il y a un truc qui est vrai dans ce que tu dis, c'est qu'il y avait énormément de bienveillance dans le groupe. ouais, Et franchement, ça, tu ça pouvais, aide. C'est un truc qu'on n'aurait jamais fait forcément en France. C'est mais pas un truc auquel tu jamais. penses. Ouais, jamais. Et c'est ça qui est bien en Australie, c'est que parfois tu rencontres des gens, mais que tu n'aurais pas forcément rencontrés en France, parce que c'est pas des gens du même type de cercle d'amis que tu aurais eu autour de toi. C'est ce que j'ai kiffé. en Moi, France. ça m'a beaucoup rappelé, tu sais, Inside Jamaica Comedy Club. Ouais. C'est chacun son délire qui a rien à voir. Ouais, Et au final, tout le monde, on aime tous la même chose, c'est rigoler, on se tape des barres. c'est ça. Et tu viens out of nowhere, tu te fais des blagues, 1, 2, 3, ça marche. On a fait un spectacle, c'était en mode, vas-y, représentation de fin d'année, les enfants, allez, rigoler. C'est génial, 1 date, 2 dates, 10 dates, incroyable. Jusqu'à que je me dis, attends, mais il y a un truc à faire. C'est même pour ça que je vais aller en France dans pas longtemps. En juin, je suis invité à un gala au Maroc.
Genre, il y a un gars que je connaissais vite fait. Tu sais, je poste des trucs, il m'a dit, ben, moi, je suis pas comme toi, je filme pas, tu te rappelles? Il m'a dit, s'il te plaît, envoie-moi un truc. J'avais des 10 secondes, des 20 secondes. Il m'a dit, non, mais c'est marrant, mais envoie-moi tout. Je lui ai tout envoyé. Il m'a dit, ouais, c'est bien. Et moi, j'aime pas dire des gros mots et parler de sexe dans mes trucs. Je me dis, comme ça touche le plus grand nombre. Il m'a dit, parfait. Ben, c'est pour ça que quand je rentre en France en juin, je crois pardon, fin juin, j'ai une date, un truc comme ça. Et il m'a invité à un gala génial. Super. Super. C'est fou les opportunités que tu peux créer comme ça. Ouais, et surtout Fleur de rien. que tu vois que les gens qui font ça, c'est pas des surhommes en vrai. C'est pas des surhommes? Ouais, tu vois des comédiens, bah là, j'ai fait la première partie de Louis Chappé. Franchement, grave drôle. Un level encore au-dessus de nous. Mais tu te dis que lui, il sait son taf. C'est comme je te dis, je sais pas moi, un maçon. C'est, toi, tu fais ça le dimanche, tu fais ça toute la semaine. Vous avez pas le même niveau. Mais si tu commences à faire ça toute la semaine, tu te dis en vrai, même toi, t'as vu, tu fais des blagues au début. Ton deuxième sketch, il y a plus de rire que le premier parce que t'as plus travaillé. Et c'est Exactement. tout. En vrai, c'est simple. Tu travailles et ça peut venir. Ça peut venir ou pas. Mais nous, on a de la chance qu'on on est rentré dans ça à la trentaine. Exact. Donc en mode t'as tes trucs, mais ça c'est mon plaisir, c'est mon C'est ça. side hustle. C'est ça. Nous, c'est Et pas, nous on c'est n'attend ça. rien. Exactement. Ça marche pas, goodbye. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on s'est autant amusé, c'est parce que pour nous c'était pas un stress total de c'est notre nouveau boulot, c'est notre nouveau métier, tu vois, c'était vraiment une espèce de truc sur le côté juste pour s'amuser, tu vois, Ouais, moi un je te dis hobby en fait. honnêtement de base, je m'étais dit même si c'est éclaté, on me prend des bonnes photos, je fais plus jamais. C'était ça ma target. Je me dis même si c'est éclaté, j'ai des bonnes photos, je peux jouer sur ça pendant 20 ans. Je dis à mes enfants ouais, j'étais comédien en Australie, mais J'adore. c'était en anglais, je peux pas vous traduire et tout. De base, c'était ça ma target. Je rentre, t'as pas vu, j'étais trop bien habillé le premier jour. Grosse montre et tout, je me dis des bonnes photos, c'est bon. Après, tu vois qu'en fait c'est fluide, ça va, c'est de mieux en mieux et franchement génial. C'est quoi les messages que t'aimes faire passer avec l'humour? Bah, franchement, moi j'ai pas de message, hein. Moi, je me m'assois. Ouais, toi, C'est toi en attends, mais plus, t'as un c'est toi, message, toi? toi c'est ça toi. Tu te mets sur ton tabouret, tu t'assois, tu juste Moi, je me tu mets, je vas. raconte ma life et Ouais. à la fin, tu me divises le chapeau, mon gars. Toi, mais même toi, t'as pas de message. Toi, c'est en mode, Bah même toi, si, c'est en mode, moi je fais vraiment je me fous de la entre guillemets, je fais vraiment, c'est vraiment rire de moi. Je ris de moi en tant que coach. Moi, je fais vachement des ça. gens aussi, un peu, des gens Des aussi. gens et Ouais. de moi, ouais, des gens et de moi et aussi de cette moi, c'est surtout, tu sais, j'ai grandi dans cette, famille, «traditionnelle» entre guillemets libanaise qui ne comprend absolument pas, tout ce qui est Ouais. mental health, tout ce qui est les gens qui trouvent des excuses. Enfin, tu vois, eux, pour eux, c'est quoi un psychologue, tu Non, vois? mais oui, oui. Moi, si un jour j'avais dit à mon père que j'allais voir un psychologue, je crois que il Je, arrive, je me il fais m'a tu suivre. vois, il rit, il rigole, tu vois? Jamais j'ai là, Non, aujourd'hui, ouais. dernièrement, je lui ai dit que j'ai fait de l'hypnothérapie, mais je t'explique pas le on Non, me là, il ça a me stock. suit comme des Non, tu vois? chez nous, psychologue, ça veut dire déviance, ça veut dire quelque chose de mal, de Après mauvais, ouais, tu vois. voilà, c'est Ouais, ouais. ça. C'est pas bien, pourquoi tu as besoin de quelqu'un d'extérieur et puis pourquoi tu exposes tes problèmes à Et l'extérieur surtout, et cetera eux, et ils cetera. sont vraiment dans les années. Tu sais, j'ai Oui, essayé de parler à ma mère, ouais, tu veux voir un psychologue? Elle m'a dit, psychologue? mais C'est combien? 150? Moi, j'achète un mois de viande avec ça. c'est Tu sais, eux, ils exactement sont vraiment, non, ça, bah, non, 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 laisse-moi tranquille. c'est pas dans le prêt, Alors c'est que pas dans les eux, ils ont projets. des complexes, Oh! des duplex, des Des multiplex, c'est ce que tu veux. Mais eux, non, ils rigolent pas avec ça. Tandis que nous, c'est ouais, faut voir et non, tout. mais ou alors c'est qu'ils sont dans le déni total. Non, non, moi j'ai pas de Non, eux, problème. Tu sais? déni, mais déni tellement solide qu'il y a pas de complexe, frère. C'est Exactement, comme ça, c'est pas autrement. exactement. Et en même temps, c'est normal. Nous, on est dans une situation. Eux, ils sont venus, ils voulaient une situation, donc ils ont pas, eux, pour eux, c'est la France, c'est eux, c'est ça l'Australie pour eux. 100. C'est vrai. Incroyable. C'est beau ce que tu dis. Waouh! Je vais Euh, faire écouter à mes parents. Ils vont dire: «Ah ouais, c'est pas faux». ouais, coupe la partie Non mais voilà, où c'est non. non mais c'est pour ça que c'est moi, c'est ça le message que je fais passer. C'est vraiment je ris de tout ce que moi, ce qui m'est ce Ouais, que donc il y a pas de tout ce qui message, s'est c'est en mode, passé. Bah, rions ensemble de la vie, oui, oui, parce que tout le monde a une histoire de vie marrante au final, si tu le prends du bon côté. c'est Mais exactement ça. après nous, on a le côté latin qui fait que, tu sais, ils rigolent de tout. Mmh, Parfois, ils sont tellement dans la merde que, tu sais, un proverbe marocain qui dit: «Ouais, j'ai tellement pleuré que j'en ris». Ça veut dire: «Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mieux que j'en rigole», tu vois? exactement. Mais, dans tes sketchs, tu vises aussi, parfois les relations, amoureuses et Ouais, parfois parce que c'est tu drôle. racontes un Non, mais petit peu parce de que tes parfois c'est drôle. C'est des graves drôles, frère. c'est quoi les anecdotes qui te sont arrivées ici, qui te seraient pas arrivées en France peut-être? Heu, En termes de d'amour? bah, déjà, j'ai pas été beaucoup amoureux, donc OK, on va se d'accord. calmer Je déjà, on savais va tout se de calmer. suite, Mel. Ah OK. Déjà, non, on va se calmer. Non, mais en La termes de relations. non, mais il s'est passé plein de trucs, mais genre, je sais pas moi, il y a rien qui me vient à l'esprit, mais c'est des trucs qui auraient pu arriver comme là, le truc de manger ou même, tu rencontré ma dernière copine? Française ou pas française? Oui, OK. commence pas en vrai, commence pas s'il te plaît. Oui? Non, ouais, quand elle te dit: «On parlait de la dot». Ça Oui. aurait pu m'arriver en France Ouais. aussi. Et en plus, moi, quand je te le raconte, tu me prends pour un mytho, tu dis: «Non, mais toi, tu et quand je te mets sur le fait accompli, tu me dis: ah ouais, quand même, Tu peux expliquer ce que c'est la dot? Parce que moi-même, au début, quand tu m'en as la parlé, j'étais là, je ne savais la dot, absolument c'est pas ce que flou en c'était. vrai, hein. Non, en vrai, c'est une femme est able to demander
un Il présent nous a à fait son du futur, franglish, alors là, pardon. ouais, able de demander un présent à Tu peux son demander un cadeau, je fais la une traduction. offrande, ouais, à son futur mari pour montrer qu'il peut provide, qu'il est au besoin, au futur besoin. Et elle, c'est une sécurité pour elle aussi. Par exemple, j'avais une ex, elle demandait que 10 000 euros. C'était la flat tax, c'était Donc 10 000, 10 000, 10 000. c'est une somme d'argent qu'une femme peut Ça demander peut au être une somme mariage? d'argent, ça peut être une voiture, ça peut être un voyage, ça peut OK. être un euro symbolique, tout dépend, tu vois. Mais ça, c'est dans la religion musulmane? Voilà. OK. Et ça, elle peut le demander quand? Au mariage ou avant? Ben, quand tu vas te marier, tu dis: «Ouais, quels sont tes requirements? Qu'est-ce que tu veux?» Tu Ouais. vois? Elle peut dire: «Ouais, moi, c'est ça, je demande ça». Ça peut être plus ou moins, tout dépend, tu vois? OK. Parfois, ça peut être, elle voit que son mari, il a pas tant d'argent ou ça va, ou il voit que parfois, ça peut être très égoïste. Par exemple, comme la personne avec qui j'étais, c'était genre: «Moi, je veux 10 000, c'est tout». Mmh. Moi, je dis: «Mais si on prend les 10 000, on les met dans, je sais pas moi, ça peut être un voyage, ça peut être, meubler l'appartement, ça peut être une voiture», c'est plus malin que et surtout, bah, après, ça te regarde pas ce qu'elle fait avec la personne, tu vois? Mais si c'est juste égoïste, je veux tant, je comprends pas le principe. Mais ça, est-ce que c'est un truc très traditionnel? Parce que moi, quand tu m'en as parlé, vraiment, Mais toi, c'est moi, c'est fou, la tu savais pas? première fois que j'appre non, mais en même temps, déjà, c'est pas ma culture, tu vois? Donc moi, je connaissais pas du tout et tu m'en as parlé et tu m'as dit alors la fille que je date en ce moment m'a demandé 10 000 €, c'était ça, hein? Ouais. 10 000 € si un jour on se marie, mais juste pour elle. Et moi, j'étais là: «Mais attends, je comprends pas ce genre de Non, mais surtout, ce qui est situation». fou, c'est qu'elle elle était déjà multimariée, Multimariée. multi et que le prix du transfert, il a pas chuté. C'est normalement une voiture, tu l'achètes, dans les années 2020, elle est neuve, 100 000, 2025, 50 000 et là, c'était pareil, tout pareil. Ouais. J'ai dit: «Non, mais» et celle-là, c'est un des red flags où je me suis dit: «Non, mais» et tu sais, j'ai essayé de ramener le truc dans le mode, je comprends, mais si on a besoin de cet argent, on va dire un jour, j'ai besoin de cet argent pour, je sais pas, monter un business et plus tard, ça sera plus prospère pour, nous, pour les futurs enfants. J'ai dit: «Non, c'est comme ça, c'est pas autrement». Tu sais, donc t'as des gens, ils ont du mal à faire des concessions avant même les concessions. Arrête frère, C'est difficile. et souvent c'est des gens, c'est eux doivent te payer une dot frère. C'est eux, non franchement des fois, moi c'est ça qui m'a appris l'Australie, c'est que tu te révèles, soit t'es génial, soit t'es pas génial, Ouais. mais quand t'es quelqu'un de comme toi, t'es incroyable. Il y a des gens, ils ont de la chance d'être à ton contact. C'est pas comme, Merci, je prends. non mais c'est vrai, c'est un Merci. plaisir, c'est pas des gens que toi qui te disent: «Viens, on se voit», c'est toi, tu vas les inviter à manger, faut pas abuser au bout d'un moment, tu peux, mais c'est toi qui veux me voir, moi je t'ai rien demandé. Mmh. Tu sais, surtout tu as des gens que tu leur as présenté des gens bien, tu les as ramenés dans des endroits où ils ont même jamais marché vers là-bas, du caviar, des trucs et après ils te demandent encore des trucs, au-dessus de leurs moyens, arrête, C'est on ce que tu disais tout à l'heure, c'est que parfois tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais à être trop gentil, à trop donner, non, les gens ouais. prennent, 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 prennent et du coup tu te retrouves toi, «sans rien» entre guillemets. Et surtout, nous, notre lifestyle, c'est sortir, resto, tac, c'est ton lifestyle. C'est pas genre, tu chauffes, tu comme ça. Tu vas manger dans des beaux endroits, là-bas, c'est ton petit plaisir. Il y a des gens, ils viennent d'un lit même pas superposé chez eux, triposé et ils sont 3 et ils te disent: «Non, mais moi, c'est minimum ça». Non, mais arrête. Au bout d'un moment, faut être un peu comme les parents de dire: «Attends, attends, attends, écoute là, la mascarade, faut qu'elle s'arrête. Au bout d'un moment, on va revenir aux bases». Et aussi, c'est ce que ça a appris l'Australie de value yourself. Passer dans un environnement différent, hostile, Mmh. et tu arrives à t'en sortir. Donc, ce qui fait que tu arrives à t'en sortir ici, si on est dans un environnement autre, tu arriveras. Si on est en France, ça sera encore plus facile. Donc, faut aussi value yourself en mode non, mais attends, faut pas commencer à abuser. Te valoriser Ouais. énormément et de plus en plus. Et Non, mais c'est attends. quand tu te valorises aussi que ton énergie elle change et que tu peux attirer à toi beaucoup Ouais, et plus de surtout, tu choses. sais que tu veux pas, au revoir, tu vois. Tu veux aller voir ailleurs, bon appétit. Il y a un problème qui dit non, mais dans le sens où, Hannes parle toujours de relations amoureuses, je préfère dire parce que non, j'adore parce que lui il parle dans tous les sens comme ça. On fait des cercles depuis tout à l'heure, des non, mais dans le spirales. J'espère sens que où, vous arrivez à nous suivre. le truc des gens te disent non, mais tu savais que moi, si je vais là, j'ai ça. Bah, va, bon Oui. appétit, il y a pas de souci. Comment tu fais pour rester calme? Bah, en vrai, ça m'est arrivé une fois, bah, c'est bah, c'est pareil, c'est une tarte que tu prends, c'est un de mes amis en France, Mmh. ça faisait longtemps qu'il voulait venir en Australie, mais moi, j'étais déjà là, j'avais mon appartement, j'habitais à Coogee, top, tu vois? Le gars, il arrive, on lui trouve un appartement, il vit avec moi, un autre mec super génial, il paye pas de bond, sa chambre, on lui fait genre à des miettes à 200, tu sais que c'est vraiment pas cher 200 Mmh. et le gars, à la fin, genre, il dit: «Ouais, je vous paye dans 3 semaines» et il disparaît, le gars. Mmh. Il disparaît et ça faisait 600 $. Du coup, moi, le gars avec qui je vivais, je dis: «Écoute, je paye, c'est de ma faute et tout» et j'avais les nerfs pendant longtemps et un de mes meilleurs amis, qui est encore plus mature incroyable, il m'a dit: «Frère, pour 600 $, tu as vu son vrai visage?» Incroyable, alors que les gars, si on était restés amis, j'aurais invité à manger là, là-bas Mmh. et déjà, on leur a payé des vacances. On était en vacances, on leur a payé un vacances. On était dans les vacances, il avait pas, on a dit: «Vas-y, viens, on te prend le billet, tu viens avec nous là». On leur a payé un vacances. Je me dis: «En fait, ça m'a save grave de l'argent, de l'énergie. Pour 600, j'ai vu le vrai visage de quelqu'un». Tu toi, si tu pouvais payer pour voir le vrai visage des gens, ce serait incroyable. Mais tu t'en veux pas, tu dis: «En vrai, j'ai perdu un peu d'argent, mais» en plus, c'est quelqu'un que des fois, il avait pas d'argent, tu lui donnes ta carte. Tu sais, c'est comme ta famille.
Pour 600, tu dis ça, j'ai vu le vrai visage des gens, merci. Ça filtre, tu filtres. Ouais, tu dis franchement, avec le recul, tu dis c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Des gens, ils parlent pas anglais, ils ont pas de plan, tu sais, t'as des gens qui ont jamais de plan. Ouais, tu peux m'aider pour ça, je cherche un appart, au bout d'un moment, ça y est, tout le monde trouve. C'est comme être toi et le ciel t'aidera, tout simple. Et c'est un des trucs qui m'a fait, faut être plus hustler. Ça s'appelle cold business. T'es avec tes amis, ouais, je veux bien t'héberger chez moi, mais par contre, il y a un bond, il y a ça, il y a ça, il y a une short notice, je veux bien, on est amis, mais il faut mettre des limites, tu vois. 100%. Nous, on est trop, mais viens avec Ouais. plaisir, on verra plus tard, et le plus tard, au final, tu vois que ça complique les choses. C'est très, très vrai. Moi, je me souviens qu'il y a longtemps aussi en Australie, j'avais des amis comme ça, c'était des nouvelles connaissances, on va dire. Et il y avait une personne qui avait galéré avec, trouver un travail, perdu son travail, et cetera, et qui m'avait demandé du coup de l'argent. Et moi, j'ai une règle, Ouais, non, je jamais. ne donne jamais, jamais d'argent. Perds Par l'argent contre, et l'ami. je dis toujours ouais, mais par contre, je dis toujours, je ne donne pas d'argent. Par contre, je peux t'héberger, je peux te faire des pâtes, je peux te faire à manger, tu vois ce que je non, mais vraiment, moi, Franchement, j'ai dit, il est non, avec mais des pâtes à non, quoi? non, mais Comme ça, des je pâtes sais, à on quoi? jamais sur si je suis dans la mer, je sais, il y a des pâtes à quoi? Des pâtes au sel, voilà, c'est tout. Bah, sel, Non, beurre, mais c'est pas mal, regarde, hein. franchement, c'est une de mes Non, c'est une t'as de mes raison, valeurs, t'as raison. c'est une de mes règles. Je pense que l'argent, ça détruit tout, comme tu dis, ça détruit la relation, ça détruit beaucoup de choses. Toi, tu as de la rancœur, tu t'énerves, tu vois ce que je veux dire? Et t'as toujours été comme ça ou c'est à un moment, tu t'es dit: «Non, faut plus que je fasse ça»? C'est à partir de vraiment l'Australie. Ouais. Ouais. Avant, moi, quand j'étais en France, j'étais people pleaser. Moi, je faisais tout pour tout le monde, je donnais pour parce que je me sentais pas aimée. Déjà, je m'aimais pas moi-même. Je donnais tout, 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 tout parce que je pensais que c'était comme ça que les Ouais, gens, ils allaient ouais. m'aimer et je voulais être aimée par la terre entière, tu vois? Je disais jamais non, je disais jamais un mot de travers, je faisais tout pour les autres, je faisais rien pour moi. Mais c'est que ça, petite parenthèse, l'Australie, ça t'apprend à dire non, hein. Ça t'apprend à dire non Et énormément. non, pourquoi? Tu Ouais. sais, c'est pas juste non. Non, parce que moi, je dis: «Tu peux me prêter de l'argent?» «Non, parce que tu vas avoir du mal à me le rendre et je pense que je vais pas t'aider, tu vas faire ça Mmh. et moi, j'ai pas de l'argent parce que j'ai besoin de cet argent et nanana et je pense» 100%. je suis désolé, mais si notre relation serait limitée à $300, frère, Je pense que parce que l'Australie, tu te retrouves tellement seul face à toi-même, tu plus rien à perdre. Parfois, tu vraiment plus ah oui, rien à non, perdre. mais oui, Tu vois, tu sais que c'est vraiment toi, tu dois sauver tes fesses, tu dois sauver ta peau et à un moment donné, tu peux plus donner tout à tout le monde. plus tu supportes les gens qui sont en France, tu sais, tu de Aussi, l'argent. ouais. Donc tu vas pas rencontrer un gars que tu as rencontré en auberge, entre ma daronne et toi, le choix est Oui, vite fait, le frère. choix est vite fait, 100%. Mais tu as raison, mais c'est bien, je pense, ça t'apprend. Ça t'apprend Et du énormément. coup, cette personne, tu lui avais prêté de l'argent, elle a plus de nouvelles? Je vais pas prêter d'argent. Non, justement, Ah! j'ai dit non. J'ai dit non. Par contre, si tu as besoin de mon lit, que je te fasse à Ouais, manger, mais que ci, que c'est ça. Et incroyable. qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne n'a rien pris du coup. Du tout. Ah ouais, elle a dit: «Ah ben, je veux rien». Voilà. Non, Si, parce que mais les gens sont c'était un culottés, hein. besoin d'argent, c'était pas un besoin d'autre chose. J'ai dit: «Bah, je suis désolée, moi je peux pas, en fait», tu vois? Non Mais c'est vrai, c'est ça t'endurcit, ça et crée de la résilience et parfois souvent c'est pas confortable. ouais, souvent, c'est des gens qui sont dans de meilleures conditions sociales que toi. Ça après moi je compare pas. Moi Non, je moi, je regarde. compare, frère. Attends, tu ton père, tu ta mère, vous avez 2 maisons, c'est toi qui me demandes de l'argent. Non mais attends, c'est la fin du monde, là. Ton père, il t'a payé le billet d'avion, il t'a envoyé le cadeau de Noël, frère. Nous, on est dans une mentale où c'est nous, on supporte nos parents. Me demande C'est rien, ça. laisse-moi tranquille, Ouais. frère. Déjà, on est là, c'est bien. Laisse-moi tranquille, frère. Et alors du coup, attends, je reviens juste aux relations hommes-femmes ici. C'est quoi tu penses les plus grosses différences par rapport à la France? Différence de culture. Après, moi, je parle pour moi, déjà, dans ma culture, on respecte beaucoup les femmes. Pourquoi? Parce que j'ai été élevé qu'avec des femmes, déjà. Ouais. Mère, sœur, tante, tout ça. Donc, les femmes, c'est vraiment sur un piédestal et la vie, elle est plus dure pour les femmes. Donc, faut essayer de faciliter quand tu peux, tu vois, genre, respect, des trucs simples, hein, toujours payer, des trucs, chez les Libanais aussi, tu vois. C'est beau ce que tu dis. Ouais, mais c'est pas j'entends pas tous les hommes qui disent ce genre de choses. Donc Oui, mais alors que c'est des trucs normalement non négociables, genre, OK. c'est comme ça, c'est pas autrement, genre. Mmh. Si, bah, c'est comme un ami disait, il m'a dit: «Si tu lui, il parlait d'une femme. Si tu veux une femme, c'est bien, mais si tu pas d'argent, laisse ça aussi, tu vois? Ça je garde. C'est-à-dire, si tu pas d'argent, frérot, fais déjà de l'argent, concentre-toi sur ça. Déjà, tu as du mal, qu'est-ce que tu veux, supporter quelqu'un? Ouais. Laisse ça de côté, concentre-toi sur toi, après tu verras déjà. Mais ouais, c'est en mode, après tu as des gens, ils ont des expectations vraiment high pour rien. Ouais. Du coup, si ça matche pas, après ici, il y a beaucoup de gens qui sont physiquement incroyables. En Beaux, Australie? belles, Ouais. ouais, tout ce que tu veux. Tu dis: «Waouh» et souvent tu captes que le physique ne matche pas avec le comportement. Ouais. Souvent. Bah, tu t'en rends compte aussi beaucoup ici, c'est que tu as énormément ici l'extravagance, elle est quand même assez élevée. Ouais, à son paroxysme. Voilà et ici, alors c'est bien et en même temps, c'est que les femmes, elles peuvent s'habiller comme elles veulent entre guillemets. En tout cas à Oui, mais Sydney, tu vois, tu peux ça de toute façon. oui, mais je veux dire en France, moi je me baladerais pas comme je me balade ici Ouais, parfois ouais, avec mes ça, tenues c'est de triste. sport. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Ici, tu peux tellement te balader comme tu veux que je pense que du coup, pour un homme par exemple, tu as l'embarras du choix, mais H24. Tu es tout le temps confronté à des belles femmes, des belles personnes. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais. Ou en tout cas, beaucoup de corps en face de toi et Ouais. ça, je le sais parce que j'en ai parlé avec beaucoup d'hommes. Moi-même, je m'en rends compte Ouais, parfois. bah, Je me dis: surtout moi, «Waouh, je viens de waouh, waouh». Strasbourg, Ah, il tu vois vient pas de des meufs Strasbourg, topless hein. à Strasbourg. Strasbourg.
Au début, ça m'a choqué. Non, mais tu vois, moi, à Paris, et quand je rentre encore maintenant, hein, parfois, je fais attention à ah mince, j'ai mis mon, tu sais, ma brassière Ouais, de c'est sport. triste, ouais. J'oublie qu'il faut que je mette un sweat par-dessus. Donc, je veux dire, en tant qu'homme, en tout cas, vous avez les yeux, enfin, partout, entre guillemets, et il y a quand même du respect. Et c'est ça que je veux insister là-dessus, c'est que moi, je sors ici dans la rue avec ma brassière de sport, machin. Je sais qu'il peut y avoir des regards, ok, mais il y a Ouais, mais personne qui siffle. Il y a personne qui s'arrête. Il y a personne qui vient me saouler. Tu vois ce que ouais, je veux mais dire? c'est triste, surtout les gens qui te sifflent en France, c'est des gens qui ont zéro En chance avec France. toi. Ils ont zéro chance. Ouais. Mais en plus, j'écoutais un podcast d'une Marocaine, elle disait, haraga en arabe, ça veut dire les gens qui ont brûlé la frontière, c'est les gens qui sont venus sans papier, tu vois. Ok. Elle dit, ayez la confidence d'un sans-papier. Le gars, il a pas de papier. Il a des TN orange, une coupe au gel, et il va et t'aborde. Bonjour madame, ça va? Le gars, il est déjà dans la merde. Et il vient, ayez la confidence d'un sans-papier. Je suis sûr que c'est un des trucs, je me suis dit, mais en vrai, c'est vrai. Ouais. Le gars, ils sont dans la merde, ils sont en France. La France, c'est beaucoup plus dur que l'Australie, hein. Et ils vont, ils mangent, ouais, je t'invite au restaurant quand tu veux. Franchement, c'est grave vrai. C'est quoi un truc, du coup, que peut-être que tu aurais appris, en tout cas, sur les relations amoureuses ou les relations hommes-femmes, ce que tu veux, en Australie? S'écouter soi. Franchement, et souvent, quand t'as un hic, en France, tu te passes au-dessus. Ici, le hic, il vient pas de nowhere, tu vois. T'as des gens, s'ils répondent pas pendant 5, 7 heures, c'est pas bon signe, tu vois. Mmh. Des petits trucs comme ça, simples, mais t'as plein de petits trucs. L'égoïsme, ici, c'est beaucoup égoïste. Les gens qui répondent pas, t'as des gens, ils font des tafs bizarres, tu comprends pas, mais en surface, ils te disent que non, non, c'est pas de leur faute, c'est toi, t'es parano et tout. Franchement, s'écouter. Si tu t'es sûr de toi, de ce que tu dis, c'est que moi, je suis comme ça. Si je suis sûr de ce que je dis, il y a jamais personne à qui tu t'embrouilles qui revient et te dit 2 ans après, ouais, en vrai, t'avais raison. Mmh. Chacun, il tire la couette vers soi. Si toi, tu penses que t'avais raison, va à 100%. OK. Et moi, je reviens pas là. J'avais raison, c'est tout, point. On peut revenir du truc 3 ans après, on se reparle. Ouais, mais là, j'avais raison. Là, j'avais raison. Là, on peut en reparler, il y a pas de souci, on passe à autre chose. Mais là, faut pas oublier. Tu es devenu beaucoup plus sûr de toi, tu dirais, du coup, depuis que tu es en Australie? Ouais, après, moi, j'ai développé une mentalité avec mes amis, justement, mentalité 99. Pourquoi? Genre, t'essaies de tout maxer à 99. Attends, ça veut Confidence, dire quoi? ça veut dire, tu doutes de rien. T'essaies de maximiser ton temps, maximiser, comme un personnage sur les jeux, tu vois. Ton temps, tes relations à 99, tu donnes à 99%, ton énergie à 99%, tu fais tout à fond, tu vois. T'essaies de vraiment tout monter et zéro, comment je dirais, zéro doute envers toi. Et c'est quoi le 1%? 1%, on sait jamais, hein. Il peut toujours arriver un truc, tu roules super bien, quelqu'un il rentre dedans. Voilà, ça arrive. Mais 99, en mode, je douterai jamais de moi. Si j'ai fait un truc mal maintenant, je sais pas, je dis un truc, je me suis trompé, je l'ai mal fait. Bah, c'est pas grave, dans mon élan, je voulais bien le faire. Maintenant, j'ai appris, je vais bien le faire, tu vois. C'est comme quand tu vas sur scène. Mmh. Tu peux pas aller, peut-être que ça va pas, je sais pas. 99, tu Donc casses maintenant, pas la c'est ta tête. mentalité, c'est j'y vais à fond ou c'est et ça J'y va le vais faire? à fond ou pas, mais dans ma tête, je douterai pas de moi. Waouh! Mais c'est fort quand même, Manès, ça. Mais c'est en fait c'est le fait c'est ce qui fait que, en allant comme ça, j'avais lu un livre une fois, c'était un jour, il se disait, un mec qui disait, je vais commencer tous les jours comme s'ils avaient été écrits pour moi. Et comme tu commences en disant, aujourd'hui, j'ai de la chance, ça va bien se passer, tu fais des trucs qui font bien se passer, frère. Tu vas, ouais, aujourd'hui, bon, ça, on va le faire demain, t'inquiète pas, tu sais pas de quoi ça s'agit, et ça va le faire. De quoi ça s'agit? Tu sais même pas, t'as vu quand t'es dans un taf, ils te parlent en anglais, yeah, it's gonna t'es là, tu dis, Mmh. OK, yeah, exactly, yeah, but step one, tu sais, tu rien compris. Je dis: «Ouais, bah, ouais, ouais, non, exact». Ouais. Faut franchement, si tu faut pas laisser la place au doute parce que le doute, ça sert à rien en vrai. Ouais. Doute, stress, ça sert à rien. Ouais, Peut-être parce que 100%. moi, je suis un simple penseur, genre, je vais à des idées simples. Waouh, c'est très philosophique ce que tu Genre, viens je de me dire. casse pas la tête, je pense du point A au point B, je le fais. Après, on verra, on en tire une analyse claire, tu sais, tu mets sur papier pour voir, ce que tu as bien fait, mal fait, ce que tu pourrais mieux faire, des améliorations. Mais tu vas, tout simple. Tu crois que tes parents, ils avaient en mode, ouais, non, faut que je me remette en question. Ils faisaient, c'est tout, mon gars. Il y avait pas de la confidence envers moi. Tu le fais, c'est tout. Ouais, mais je pense que c'est pas facile pour des gens qui nous écoutent, par exemple, qui ont absolument pas confiance en eux, qui sont dans le doute, enfin, tu vois, et qui ont pas encore cette opportunité de pouvoir partir à l'étranger ou alors changer d'environnement, tu vois. Ouais, mais le doute de quoi? C'est ça, le truc. De tout, d'eux-mêmes. Ouais, Parce qu'ils ont voilà. jamais été valorisés, parce qu'on les a pas aimés, parce qu'on leur a pas, tu vois ce que je veux dire? C'est Après, pas toujours après, facile. tout le monde a des failles. Tu Bien construis, sûr. ou tu les combles ou tu vis avec. Tu sais, genre, tout le monde a pas une vie facile. Toi, tu m'as raconté tes parents viennent du Liban. Moi, j'ai pas connu mon père. J'en ai fait un sketch. J'en ai fait un sketch incroyable, ouais. Mais dans le sens, Mais tu vis c'est avec. exactement ce que tu dis, c'est la façon dont tu veux percevoir ta vie et ton Mais histoire. oui. Tu peux en faire une force ou tu peux décider d'en être victime. Et après, peut-être dans le sens où, moi, je suis beaucoup allé au Maroc plus jeune, et même récemment. Et tu vois des gens, ils sont dans une situation précaire, mais à leur paroxysme. Mmh. Tu vois, le gars, il a des diplômes, il est bien placé, il travaille, il gagne 400 €.
C'est le salaire maximum qu'il va avoir toute sa vie. Aucune porte de sortie. Toi, t'es là, tu peux aller là-bas, tu travailles pas un mois, c'est pas la fin du monde. Donc, en vrai, ça va. T'as à manger, t'as de quoi te nourrir, t'es en bonne santé, ça va. Tu dors dans des endroits décents, on visite des trucs incroyables, rooftop et tout. Frère, ça va. C'est les gens, ils doutent, je sais pas pourquoi. Chacun vit dans... C'est quoi tes failles, toi? Je dors beaucoup. Oh, waouh. Ça, c'est une Je vraie dors grosse beaucoup. faille. Non, Non. Mais j'oublie. tu vois, regarde. Toi-même, tu m'en as parlé, que t'étais pas comme ça avant. T'avais pas autant confiance en toi avant et que quand avant, t'essayais au maximum d'un peu show off ou tu vois, d'être à fond dans l'argent et de faire ce qui était pas du tout en alignement avec toi, ça marchait pas. Alors que maintenant, tu t'en fiches et t'es juste toi-même et c'est là où ça fonctionne. Tu vois? Ouais, mais la vie, c'est fou. Quand t'as besoin, ça vient pas. Quand t'en fous, c'est là où ça vient. Quand tu mets moins de stress autour des choses, ça... Ouais, voilà, c'est ce qu'on t'a dit depuis plus jeune. N'attends rien de personne. Mais c'est dur, tu vois. De base, tu dis, j'ai fait ça, t'as vu, j'ai fait ça, surtout toi, tu fais beaucoup de choses. J'ai écrit et ça le fait pas. Du coup, en vrai, t'attends rien de personne. Ça revient, ça revient pas. Voilà, peut-être tu passes par des situations compliquées et que tu vois que tu t'en es sorti et que, en vrai, tous les problèmes se règlent au bout d'un moment, tôt ou tard. Donc, en vrai, tu fais juste ce que tu peux, quoi. Oui, Comme mais, tout le monde. ouais, mais tu vois que toi-même aussi, t'avais des failles avant. Oui, après, je sais pas, c'est genre, peut-être l'Australie, la quête de toi-même, au bout d'un moment, tu te trouves. Tu vois, moi, c'est ça que j'ai trouvé ici. Je cherchais pas et je me suis trouvé moi-même. Donc même, je pars le cœur léger, genre, il y a une différence entre quand t'es arrivé et quand t'es parti. Tu vois, tu t'es trouvé, tu sais quitter ce que t'aimes pas. Tu peux avoir des conversations avec des gens de tous horizons, ne pas être d'accord aussi, tu vois, et assumer, c'est totalement OK. Tu t'es fait des connexions très fortes ici? Parce que tu parlais tout à l'heure d'un noyau dur que tu as en France, mais est-ce que ici tu as des connexions très Honnêtement, moi, fortes? j'ai eu de la chance, c'est que j'ai un de mes meilleurs amis qui vivait là déjà. Mmh. Du coup, de base, on traînait que ensemble, limite, les 6 premiers mois, j'ai dit: «Frérot, viens, on se voit pas pendant un mois parce que là, j'ai pas senti l'aventure». J'ai dit: «Ouais, tu rencontres plein de gens, des gens du monde entier. Franchement, tu fais des connexions, les vraies connexions, elles sont plus honnêtes, j'ai l'impression. Ça s'appelle: «Ouais, quoi de neuf?» Et les gens s'intéressent vraiment à toi. Ouais, franchement, en France, tu as ton cercle d'amis, tu rencontres pas beaucoup de nouveaux gens, surtout après 30 ans. Mais avant, ici, ouais, tu rencontres des gens incroyables. Surtout au stand-up, tout le monde est pote. C'est fou ça. Tout le monde est grave pote, ça s'appelle, ça fait des trucs, des meet-up. Franchement, ouais, incroyable. Mais ouais, tu te fais des potes. Déjà, t'es dans la même galère. Du coup, ça soude un peu. L'Australie, la famille, la nourriture, on galère. Du coup, ça soude. Et après, ouais, il y a plein de galères qui t'arrivent encore. On a des amis en commun qui étaient en couple, tout se passait bien finalement. Tout shut down, ça se casse la gueule et tout. Du coup, tu dis, ouais, c'est même si c'est dans sa position, à tout moment, ça Tout peut peut changer à tout chuter. Ah moment. ouais, c'est chaud, hein. Il y a bien un truc que je dis tout le temps en Australie, c'est que tu peux absolument pas faire de plan. Enfin, il vaut mieux pas organiser ou essayer de contrôler ta vie parce que tout peut changer du jour au Ah non, lendemain. tu peux pas. Tout change du jour au lendemain. Moi, du jour au lendemain, Tu Alès. peux changer mais Ah non, du tu jour me au dis à lendemain, moi, tout peut changer. tu me connaissais appartement, ensemble, tout ça, tu passes, du tout au tout, tu changes complet. Tout peut changer tout le temps. Et c'est pour ça que je pense qu'en Australie, il faut que tu aies la niaque, il faut que tu aies la motivation, mais il faut aussi que tu gardes en tête qu'il y a toujours de l'espoir, tout est temporaire. Non, Parce oui, que ça, c'est sûr et vraiment, ça l'est. Alors que, tu vois, en France, c'est souvent, tu as une routine, tu sais à peu près comment ta semaine va se passer, tu sais à peu près que dans ton mois, il va se passer, tu vois, tu fais beaucoup les choses routinières, tu fais souvent les mêmes choses parce que tu es souvent avec les mêmes personnes, tu sors pas de ton environnement, tu sors pas de ta zone Mais de après maintenant, je confort. pense que si on retournerait en France, on serait moins routinier parce on a habitué à un cadre où c'est pas la routine. Sûrement. Il y a des trucs à faire, mais c'est toi, tu vas faire les trucs. En France, on est dans le taf, maison, sport, taf, maison, sport. Là, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas partout, tu vois. Je pense que ça serait différent. Parce que j'ai l'impression que c'est aussi plus accessible, c'est plus facile ici, tu vois, c'est aussi plus facile, tu as plein d'activités, tu peux aller à la Surtout plage, Sydney, tu peux ouais, aller surtout ici, tu peux... Sydney, c'est tout est à côté, j'avoue. Voilà, Mais il y a aussi le facteur de c'est toi, tu as envie d'aller là-bas, tu vois. c'est vrai. Tu dis, bon, jeudi, je me cale ça, parce qu'on travaille beaucoup. Oui. En France, j'ai l'impression qu'ils travaillent moins, du coup, ils ont plus de temps libre et ce temps En libre, ils l'utilisent. France? Ouais. Non, en France, on travaille beaucoup aussi. Ah non. J'ai l'impression, moi, en France, je travaille moins. Non, Moi, tu ici, as je travaille plus 6 d'heures. sur 7 ou 7 sur 7. Ouais, mais ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment de. C'est marrant, hein, la perception qui peut être vraiment différente selon les villes. Moi, je sais qu'en France, je bossais 5 jours et ça me suffisait, tu vois. C'est vrai qu'ici, moi, je bosse aussi tous les jours. Je pense que j'ai du travail, j'en fais tous les Et en jours. France, tu bossais pas 7 jours. Non, mais tu bossais tard. Donc, en fait, le lundi soir, tu finis à 19h. En France, Ouais, mais, tu vas pas sortir avec tes potes, prendre un verre ou aller faire un sunset à la plage. ouais, mais déjà, en France, t'as ce truc de dimanche, personne travaille, personne fait rien. Ouais, c'est vrai. Donc déjà, t'as tous tes C'est dimanches. vrai. Ici, le dimanche, parfois, t'as des Tu travailles, rendez-vous, tu fais des des choses. calls, des Ouais, c'est trucs, tu vrai. prépares pour lundi. Moi, je sais qu'ici, le nombre d'heures, je calcule même, tu comptes même pas. Je pense que c'est juste que c'est dispatché différemment. Ce qui fait que bah, tu peux te permettre un lundi après-midi d'aller vite fait boire un verre devant la plage. Ouais, ou Parce que même, tu sais que de toute façon, tu vois, tu coupes ton temps différemment. Selon dans quoi tu bosses aussi. Hein. Selon ce qui est possible et la des fois, ouais, mais flexibilité. tu peux moduler ton temps plus. Mais je trouve qu'en France, on a beaucoup plus de temps. C'est marrant que tu le vois comme ça. Moi, je le vois pas comme ça. Je sais pas Après, pourquoi. peut-être tu faisais un travail où tu faisais beaucoup d'heures Moi, je aussi, faisais tu vois. beaucoup d'heures. Mais t'avais ton samedi dimanche. J'avais mon samedi dimanche. Là, t'as rarement le Ouais. samedi et dimanche. Oui, mais je pense que comme j'avais des grosses semaines, genre du lundi au vendredi, de je sais pas 9h à 19h, tu vois, t'arrives le week-end, t'as envie de rien faire quoi. T'es
éclaté au sol, quoi. Tu peux pas faire de programme. Alors que le mindset ici et la mentalité que j'ai ici, c'est vraiment, je sais que je vais Jour bosser un par peu jour. tous les jours, mais au jour le jour, j'organise des trucs, au jour le jour, il se passe des choses, au jour le jour, je peux sortir un peu. Tu vois ce que je veux dire? Mon énergie est dispatchée différemment. Et Ouais, je trouve que c'est et beaucoup mieux. Tu vis jour par jour. En France, ouais, et tu vis puis j'ai un semaine par rythme semaine, qui est mois par mois. ouais, et j'ai un rythme qui est différent. C'est qu'en France, tu te couches tard, tu te lèves à 7h, tu cours, tu vas au travail. 7 heures, t'es gentil encore, Voilà. hein. Ici, je me lève Ouais, à là, tu te 5h lèves du à 5, il y a trop matin. de trucs à faire. J'ai une journée avant ma journée. Tu vois, j'ai un temps pour moi, Ouais, j'ai mon sport, t'as j'ai mon kiffé ci. ton truc et après, vas-y, tu fais ce que t'as. C'est ça. Et je me couche plus tôt le soir, mais parce que le rythme est différent. Moi, c'est ça que ça m'a surtout appris l'Australie, c'est de créer mon lifestyle en fonction de comment moi, mon corps et ma tête ont envie de fonctionner et de travailler. Et ça, c'est game changer. C'est incroyable Ouais, comme ça c'est-à-dire te tu change. peux kiffer et travailler en même temps. Working holiday, les deux, en fait. Tout à fait. Par Tout ça. exemple. Tout à fait. OK. Est-ce que tu avais un dernier message à faire passer? Ah, c'est déjà fini? Presque. Incroyable, c'est passé vite. Incroyable. Et attends, ça fait au moins 1 heure là. Ah ouais? Ouais. C'est passé vite. C'est-à-dire quand on parle d'habitude, on parle des heures Ah, on aussi. parle des heures. Ah! Il s'en rend compte que maintenant. Mais tu sais, je me rappelle de quoi quand on est allé à Melbourne. Tu te rappelles le vol, comment il est passé vite? Ouais. On faisait que parler. Bah, 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 bah. Dans tous les sens, ouais. Incroyable. Bah, ça m'a fait super plaisir. Tu as un message à faire passer, aux gens qui, pour l'instant, qui sont en France, qui pourraient, peut-être, voyager en Australie ou ailleurs, s'expatrier en tout cas, et du coup, qui ont un petit peu peur de voilà, de est-ce qu'ils vont se trouver? Est-ce qu'ils vont pas se trouver? Qu'est-ce qu'ils vont Déjà, est-ce ils ont raison d'avoir peur. ouais, c'est vrai. Non, mais c'est que c'est un peu plus facile ici. Vas-y, l'argent est plus accessible, on va dire. En Australie, tu Ouais, parles? mais pareil, il faut se bouger 2 fois plus. Donc, à voir, faut savoir ce que tu cherches quand tu viens. Moi, de base, c'était l'aventure, un peu l'argent. Tu peux pas faire aventure et argent, c'est un des 2. Aventure, un peu l'argent, aventure humaine aussi, parce que nous, on est beaucoup dans ça. Et je sais que j'ai une génération qui vient là, ils veulent pas d'aventure humaine, mais que de l'argent. Oui, c'est vrai, j'ai Nous, on entendu est ça beaucoup aussi. dans le rencontrer des gens et tout. Franchement, essayer de se préparer, Tu en essayer penses de quoi toi, ça, de cette mentalité de l'aventure, surtout sur l'argent? Enfin pardon, de l'expérience, après, c'est financière surtout? triste pour eux, mais tant mieux, ça en fait plus pour nous. Il y a plus d'expériences géniales pour nous. Waouh! C'est beau! Ouais, bah oui. Ouais. Eux, ils sont dans leur délire de que argent. Nous, on fait des trucs de ouf, tant mieux. À la fin de ta vie, tu comptes pas combien d'argent t'as fait, tu comptes tes expériences que t'as fait. T'as vu là, genre dans 50 ans, un truc gratuit qu'on a fait, le stand-up, c'est gratuit, on s'en rappellera toute notre vie. Tandis que quand t'as fait des contrats, t'as fait des semaines à 3000, 5000, l'argent, il est parti comme il est venu, hein. C'est fou. Et ouais, je pense, être prêt d'avance pour pas avoir besoin de se préparer. Être prêt d'avance pour pas avoir besoin de se préparer. Ouais, genre se mettre dans la tête que ça va être dur, ça va pas être facile. Moi, en France, j'osais même pas aller à la piscine tout seul. Je sais pas, genre des jours personne pouvait. Je disais: «Ah non, je vais pas y aller tout seul quand même». Tu vois, en France, c'est comme ça. Et Ouais. là, ici, t'en as rien à foutre. C'est super. Et pourquoi tu avais peur d'aller à la piscine tout seul? En France, je sais pas, c'est mal vu de faire un truc tout seul. C'est vrai ça, on en a pas parlé. Tiens, pourquoi tu penses que c'est mal vu? Je sais pas, les gens vont se dire: «Il a pas de potes et Moi, ça tout». revient beaucoup dans mes coachings aussi, et c'est vrai, c'est les gens, ils ont honte et je leur dis: «Mais pourquoi?» Et c'est quoi cette Ici ou en honte? France? En France. Ouais, en France, je sais pas, mais il y avait ce truc de tu es tout seul, c'est Mais bizarre un peu. c'est toujours comme ça, hein. Je coach des femmes, beaucoup de femmes en France qui me disent souvent: «Mais moi, j'ai un peu peur de faire les choses seule parce qu'on va se dire: "J'ai pas d'amis, c'est bizarre, elle est bizarre"». Et surtout une femme seule, c'est des mecs qui se disent: «Bah, parfait, je peux aller lui parler», tu vois? Donc c'est encore plus casse-tête. Ouais, peut-être, mais je pense que c'est vraiment aussi cette idée de tu as l'impression que tu es pas normal si tu es seule, que tu as pas d'amis, que ça veut Ouais. dire que tu es une personne pas aimée, pas tu vois ce que je veux dire? Alors qu'au contraire, moi, j'aime bien voir le côté l'opposé total où je me dis: «Mais c'est une personne tellement forte et résiliente parce qu'elle peut se suffire à elle-même. Elle peut faire les choses qu'elle a envie de faire pour elle. Elle Oui. attend personne, elle Parce que là, dépend en de personne. Australie, au bout d'un moment, toi, ton mardi, c'est ton day off, tous tes potes font un truc, tu dis: «Bon, bah, j'ai pas le choix là, On y va et je je vais vais faire faire un un truc». truc». Bah ouais, j'ai pas le choix, hein. Et c'est là que tu te rends compte aussi que ça fait tellement de bien parfois d'être juste avec toi-même. Ça fait tellement bien de te retrouver et c'est comme ça que tu te rencontres aussi et que tu te trouves, et que tu rencontres et tu connais des choses sur toi, tu apprends sur Et toi-même. surtout, nous, on a eu de la chance qu'on a fait du stand-up, on a fait des trucs que ça part de t'écris toi sur ton petit carnet dans le bus, après tu le dis devant 100 personnes, 200 personnes et ils rigolent. Tu dis: «Mais attends, mais en fait, c'est incroyable ce que je peux sortir de moi-même». Du coup, ça te donne de la confiance, tu vois? Tu rencontres ton potentiel. Voilà, tu rencontres ton potentiel, tu dis: «Mais en vrai, attends. En vrai, c'est génial», tu vois? Tout le monde a un potentiel génial dans quelque chose, tu vois? Je pense que tout le monde peut faire du stand-up aussi. Il faut juste, un peu travailler, mais quand tu vois ça, tu dis: «Mais attends, mais exceptionnel, en fait». Et tu enjoy passer du temps avec toi et écrire des trucs qui vont refaire la boucle de «ça va bien se passer». C'est se rendre compte que chacun a un potentiel unique et chacun a quelque chose à offrir. Ouais, Et voilà. parfois, tu vois, c'est ça que je vois souvent, c'est que les gens, ils sont très forts dans des trucs qu'ils pensent être totalement basiques. Par exemple, être à l'écoute de quelqu'un. Il y a des gens qui pensent que c'est complètement basique, mais il y a plein de gens qui savent Non, pas ils être à savent pas, l'écoute, ouais, de fou. qui savent pas se poser, qui savent pas écouter, qui savent pas ne pas ramener tout à eux-mêmes, tu vois. C'est une skill énorme de Surtout pouvoir les être à hommes. l'écoute. Surtout les Tu sais, hommes. j'ai des potes que Ouais, j'essayais de je pense que coacher c'est un les deux, je peu, je mettrais lui pas. disais il me disait: «Je fais quoi?» Je vais en date, je lui dis: «Écoute, c'est simple, écoute bien. Écoute et réponds».
Le gars, on dirait, je lui ai dit un truc de fou. Il me dit, écoute et réponds. Il partait, il me dit, écoute et réponds, écoute. Je disais alors, il me dit, ouais, j'ai écouté, j'ai répondu, il m'a dit, ça s'est trop bien passé. Je dis, bah, écoute et réponds. Mais tu vois, c'est fou. Et donc, il y a les gens, tu vois, pour un truc basique, entre guillemets, ils vont voir ça comme un truc basique, être à l'écoute, bah ouais, mais c'est super basique, mais parce qu'ils pensent que faire un truc unique et avoir du potentiel, ça veut dire faire des backflips sur Bondi, à la plage, tu vois. Pas du tout. Être à l'écoute, par exemple, c'est un truc énorme. C'est une skill qui peut être unique pour toi et tu peux le faire d'une telle manière que les gens, ils adorent venir à toi, ils adorent que, tu vois, te parler parce qu'ils savent que t'es à l'écoute, ils sont en confiance, etc., etc. Bref. Et du coup, Ouais, les ça gens crée un climat de confiance avec les gens que t'as dans ton entourage. Exactement. Et du coup, quand on dit, mais tout le monde a du potentiel, les gens, ils pensent qu'ils partent dans des potentiels de, Kylian Mbappé, des trucs. c'est ça, faire du cirque, tu sais, genre, je sais pas, chanter Damso dans la voiture avec Annès. Alors que non, on a tous un potentiel, il y a tous au moins une chose qu'on sait très bien faire. Toi, tu penses que c'est quoi le truc que tu sais très bien faire? Écoutez, non, Eh ben, tu peux! non, je sais pas, tout. Écouter, m'intéresser, plein, et faire se sentir bien les gens, Faire rire. connecter les gens entre eux, faire rire, essayer de piquer les gens, bah, plein de trucs. Il y a plein de choses que tu sais faire. Plein de Et choses, voilà. ouais. Et après, tu peux développer ça et en créer un potentiel énorme. Et en fait, Et c'est ça comme peut ça que t'aider, tu ouais. prends confiance en toi aussi. Tu te valorises de plus en plus, tu vois. Tu vois les trucs que tu sais un peu faire, t'en fais un peu plus, tu vois, tu travailles un peu plus là-dessus et puis tu vois que Et finalement, tu vois que malheureusement, c'est des qualités rares. Juste écoute. celle-ci, oui, exactement. Mais Écoute, c'est des qualités c'est rares. pour ça qu'on dit, c'est que développe toutes tes qualités, entre guillemets, celles-ci. Enfin, les qualités dans lesquelles toi t'es bon et ça fera de toi une personne incroyable et Bah unique. oui, Et tout le tu monde peux est pas incroyable et travailler unique. sur tout en même temps, c'est dur. Oui, mais ce Travaille que je sur veux tes dire, c'est points que forts. chacun a ses points forts. Et ton point fort, ce sera pas les miens. Après, oui, pour moi, écouter, c'est vraiment, Ça, oui, c'est mais simple. pour toi, c'est un truc important. Ouais, ouais. Il y a des gens, ils savent faire d'autres trucs. Après, il y a des gens, comme tu as dit, ils veulent parler que de eux. Oui, mais c'est pour ça Ça, que c'est drainant. Waouh! Waouh, c'est drainant. Les gars, t'as envie de dire, écoute, je pars, parle, quand t'as fini, je reviens. oui, mais ça, c'est un autre sujet encore. Ça, Mais les gens, t'as l'impression qu'ils attendent même pas une réponse, hein. oui, C'est juste qu'ils veulent déballer leur truc et voilà, on peut moi, partir j'appelle ça, t'es dans des tunnels, des fois. oui. Et j'avais vu un humoriste, il avait donné la clé pour sortir de ça. Il avait dit, tu dis sur ce. Sur ce, Sur ce, c'est une phrase de fou. Il te dit, ouais, mon père, il est mort. Sur ce, allez, moi, je vais y aller. Et le gars en question, il avait dit, moi, quand je suis dans un tunnel avec des gens, je dis sur ce. Et il a dit une fois, il parlait avec un clochard, ça va et tout, la vie et tout. Et le clochard, il a dit, bon, sur ce, et il est parti. Il a dit, attends, le clochard, il m'a dit sur ce, non, c'est toi sur ce. alors Annès, sur ce, Ça du coup, Écoute, je suis à voilà. l'écoute, hein. Voilà. C'est mes qualités, Bon, voilà. sur ce, là, je peux Sur plus ce, dire là, après. Ça marche qu'une fois en plus, c'est comme un Mais plus maintenant, 4. je vais vraiment écouter à chaque fois que tu me parles ou que je te parle. Je vais Bah, voir quand tu dis sur ce. mardi en 8, et là, Mardi t'as en eu 8. Non, mais voilà, ça, c'est l'humoriste. Annès, vous pouvez le suivre. Où est-ce qu'on peut te suivre si on veut te suivre sur tes blagues? OnlyFans, essentiellement OnlyFans. OnlyFans, essentiellement, tout à fait. C'est pour ça qu'il a réussi à s'habiller comme ça aujourd'hui, grâce à l'argent de Non, OnlyFans. moi, y a pas de, tu catches en vrai, Ouais. c'est tout. Ah, d'accord. Donc, en fait, si vous voulez catch up Annès, ce sera en vrai. Après, sur Insta, mais t'as vu mon Insta, je mets Ouais, rien, je mets de la ça. bouffe, je note de la bouffe. En plus, sur ton Insta, t'as écrit coach de vie. À chaque fois, j'ai envie de Ouais, rigoler parce que je me dis, mais non, parce qu'est-ce que tellement j'écoute les gens et je les conseille, moi aussi, je suis coach de vie, ça y est. Je les J'adore. conseille, ouais, moi aussi, je suis coach de vie non rémunéré, mais coach de vie aussi. Coach de vie. Et sur ce, tu pars Sur ce, quand t'as besoin. le podcast, je vais l'appeler sur ce. Sur ce, bonjour. Allez. Sur ce, mais cette phrase, elle est folle, sur Elle ce. est Il y a incroyable. pas un truc équivalent à l'anglais. Non. On that note. Si tu peux parler au Annès qui avait 10 ans, tu lui dirais quoi? Franchement, moi, je dirais rien parce que sinon, ça fausse le truc, tu vois. Je suis naïf. T'imagines, t'es là, il y a 10 ans, il y a une voix qui te parle. Je dis, waouh, j'ai super bon. C'est un vrai flip. Je dirais rien. Tu laisses le process comme il est. Tu tombes comme t'es. Ce qui fait que, franchement, c'est fou. Mais la vie, plus tu tombes, plus t'es fort, tu vois. Comme les enfants, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Mais si tu tombes pas, comme on dit, le pire dans la vie, c'est qu'il ne t'arrive rien. Si t'arrive rien, t'es un chamallow, tu comprends pas ce qui se passe. Tandis que quand le problème il est déjà arrivé, tu sais comment le contourner, l'esquiver, tu écoutes pas de problème, vas-y, ça attaque, on va le faire plus tard. J'adore. Le pire dans la vie, c'est qu'il ne t'arrive rien. T'as appris ça où? Mais je sais pas, c'est normal. C'est fou. Non, mais c'est Après, je lis beaucoup Oscar Wilde ces derniers temps. Oh là là L'âme là humaine, là. j'avoue, Nietzsche aussi beaucoup. T'es un cœur à prendre? Ça se pourrait. Qu'on le dise. Non, attends. Non. Je voulais faire ta pub, là. Non. C'est compliqué. Ah, c'est toujours compliqué C'est avec complicado. Complicado, C'est Oscar complicado, Wilde, on va ouais. rester Quand je là-dessus. commence à parler espagnol, c'est que je suis dans la merde. Il sait plus ce qu'il doit raconter. C'est pas grave, t'inquiète, le podcast, je vais sortir dans quelques temps. Sors-le en janvier l'année prochaine. Janvier l'année prochaine. Là, ça sera bon vraiment. Tu penses que t'es encore dans ton développement personnel, entre guillemets? On est toujours dans un développement personnel. Tout le temps, même. Je pense pas que tu t'arrêtes au bout d'un moment. À part les anciens, ça y est, au bout d'un moment, ils ont tout vu, je pense. Il y a un truc sur lequel tu veux travailler en ce moment ou pas?
Franchement, les abdos, hein. Franchement, mais je t'ai dit, moi, inside. Mais j'en peux plus. Non, mais moi. C'est un sketch, c'est pas. Non, mais moi, inside, je suis au top. Un peu plus d'abdos, frère. Ça y est. Imagine, frère. Imagine des abdos, tu rigoles, grand, ambidextre, polyglotte, frère. C'est moi, je demande une dot après. Ouais, Comment tu veux que je paye une dot après, frère? c'est vrai. Des gens, ils parlent même pas bien anglais. Qu'est-ce que tu veux que je donne une dot? Ah, c'est pas abusé, frère. Tu sais pas cuire les aubergines à point Et après, et tu demandes une dot. Ouais, faut pas abuser, frère. Il est encore blessé à l'intérieur. Non, pas du tout. Non, ça parle même pas de ça, là. Ah ouais, d'accord. C'est une métaphore. Parce que les aubergines, c'est dur à cuire. Il était en train de préparer son sketch, son prochain sketch. Non, même pas. Le prochain sketch, c'est même pas sur ça, frère. C'est sur quoi ton prochain sketch? Oula, c'est une longue histoire. C'est sur la rupture, rien à voir. Bali, les coachs de vie à Bali, les clochards à Sydney, l'argent à Sydney, Harris Farm. Genre, Sydney, c'est genre un endroit où tu dois choisir entre manger de la viande ou prendre de la coke. D'accord. Les deux sont tellement chers. Ouais, plein de trucs, les voyages, les gens, plein de trucs, les gens qui marchent pieds nus. Plein. Tu me connais, moi je fais un melting pot de tout et je vois ce qui est mieux. Ce qui fonctionne. Trop Ouais, bien. Voilà. Merci beaucoup, Agnès. C'était trop cool de Merci à parler toi, avec ça m'a fait plaisir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un podcast qui va aller un petit peu dans tous les sens et je pense qu'il va vous faire rire. Et d'habitude, c'est comment les podcasts? C'est plus linéaire? Ouais, un petit peu. Bah, tu vas pas me dire avec Sophia, c'était linéaire, frère. Oh non, mais ça structure. Ah ouais? Tu verras. Bah là, c'est une structure déstructurée. Structure déstructurée. Mais on va restructurer. Bah super. Merci Franchement, beaucoup. bonne chance pour le montage. Mais... et ça sort quand et sur quelle plateforme? On verra quand ça sort. Ça sort sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Spotify, Apple Podcast et après tout Google Podcast, Google Pocket, tout. Parfait. Bah, super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Et salut. Le clap de fin, il est dingue, je pense. Le clap de fin, il est incroyable. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.